Et on est parti dans ce BO5 américain entre Sanguine Esports et Flashpoint. La première map sera Fish Market. Très très étonnant, on aura un ban Stonekeep, un ban Assassin Peak, un ban Carrière et un ban Île Grenouille. Fish Market qu'on n'a pas vu encore ce soir, on n'a pas vu cette map. C'est une map qui est disponible depuis peu en ranked, c'est vrai qu'elle a été longtemps out de la ranked parce que c'est une map pas forcément appréciée du monde, mais à niveau pro ça va être intéressant de voir. C'est une map où les snipers sont très puissants, c'est une map où les snipers peuvent être bannis. Côté Sanguine, nous avons Wadway, Kington, Hercule, Baller, Gogurt et Poison 1999. Bien sûr, Gogurt, Poison, des très bons joueurs, même toute l'équipe sont des très bons joueurs, ils sont deuxième à l'heure actuelle dans le classement. Côté Flashpoint, nous avons Do et Soups, Invocal, Vex, Imsux et Rubu. Premier ban sera la Heavy. La Heavy qui sera ban, on bannera également le Victor côté Flashpoint. Heavy était tout le temps ban quand il y avait Random Noob en face, mais maintenant il n'y est plus. Alors on décide quand même de continuer de bannir la Heavy. On bannera un Grover pour contrer Vex. Après Grover, c'est pas mon pick favori sur Fish Market. C'est vrai qu'il peut mettre de bonnes haches, mais en termes de healing, c'est pas forcément le plus évident. On aura également un ban Vivian sur cette map et on aura les deux snipers d'Open. Est-ce qu'on va décider de partir sur ça? Je pense qu'un first pick IO serait intéressant et on aura plutôt un first pick Strix. Très bien. On aura un first pick Strix, ce qui peut laisser une Kinessa IO pour les Flashpoint. Ça peut être assez intéressant en effet. Strix c'est un très bon first pick, hein, bien sûr. Mais on partira plutôt sur un Can côté Flashpoint. Côté Flashpoint, un Can. Can, c'est une map assez ouverte, donc un ulti, si c'est réussi, ça peut aller dans l'eau directement. Ça peut être très bien joué. Et on décidera de sécuriser une IO pour Vex, hein, bien sûr, on l'avait dit. Si IO n'est pas first pick par l'équipe adverse, eh bien la IO sera sécurisée sans trop de problèmes par les Flashpoints. Sur quoi allons-nous partir côté Sanguine? Est-ce qu'on va partir? J'y pensais. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va repartir? Ils l'ont déjà fait une fois, repartir sur une compo Strix Kinessa. Et oui, ils partent sur une compo double sniper. Et je peux vous dire que c'est très frustrant de jouer contre une double sniper. Vous prenez une balle de chaque sniper et c'est terminado. Retour à la case départ sans toucher les 20 000 € de la case départ et direction la prison. On prendra le Androxus également pour Sanguine Esports. Ça va être intéressant de voir ces doubles snipers. Inara sera sécurisé pour les Flashpoints. Inara IO, un bon combo. On a la Mother Grace de Inara. On a l'ADR de IO. C'est un tank qui va pouvoir résister assez facilement. Les Sanguines, anciennement connus sous le nom de Triple Dips, ils partent très rarement quand même sur des compos assez classiques anciennement avec un tank point 1 et un 9 tank. On aura une Mive sécurisée du côté de Flashpoint. Et on aura également on le verra après, parce que je ne sais pas compter les pics. Ça sera un Barrick qui sera sécurisé du côté de Sanguine Esports et on partira en tant que leader peut-être sur un Damba. Damba sera intéressant, je pense. Dans cette map, c'est assez open, tu peux heal un peu tout le monde, donc ça pourrait être intéressant de voir ça, ou un Genos pour faire plus de dégâts. Sur lequel ils vont partir, ça sera un Genos pour le côté dégâts. Genos Barrick, ça marche très bien ensemble, et quand tu boostes les dégâts d'un Strix et d'une Kinessa ou même d'un Androxus, et ben ça fait d'énormes dégâts. Là les deux snipers vont pouvoir se couvrir, donc la Mive, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, mais ça pourrait être difficile. Et le last pick des Flashpoints, eh bien ce sera un Tiberius. Ouh, I was looking for this. Très bien joué. Le Tiberius, eh ben ça fait plaisir. Tiberius, ça me fait très plaisir à voir, honnêtement. Tiberius, je pense qu'il est très bien sur cette map. Il est pas mal sur pas mal de maps, mais il peut faire office un peu comme une Cassia en fait. Je trouve que Tiberius est limite une Cassia en mieux de temps en temps. Et il peut prendre des très bons duels. Donc à voir, est-ce que il va suivre la Mive et ils vont essayer d'aller enquiquiner les snipers. Ça pourrait être une très bonne idée de leur part. On va voir ça tout de suite. Première game, confrontation entre Sanguine Esports, deuxième du classement, et Flashpoint, quatrième du classement si je me souviens bien. 4 victoires, 3 défaites pour Flashpoint, 6 victoires, 1 défaite pour les Sanguine Esports. La Team Project qui est en haut de l'échelle. En haut avec ses 7 victoires et 0 défaite. J'ai très hâte de voir. Là, je mettrai une petite piécette à la limite sur Sanguine Esports avec cette combo double sniper. Revolver maudit, fortification, camouflage, la visée côté de la Kinessa et Luminari bien sûr sur Genos. Bénédiction de DS, cambriolage, grâce maternelle, déluge de balles. On est sur déluge de balles du côté de Can et non pas un Can stun. Et j'ai l'impression que le Tiberius, il est parti sur les chakrams qui rebondissent plutôt que Tigron Furibond. Alors je me suis peut-être trompé, mais là je vous avoue que j'adopterais plutôt un Tigron Furibond. On a le point de vue de Gogurt ici, directement, qui met une bonne première balle sur la IO.
Est-ce qu'on a probablement pris... Oh attention, la Inara qui va flank directement sur les 2 snipers. Mais là on va prendre beaucoup de dégâts. Attention, attention Inara, tu n'as plus ta Mother Grace, ça peut être très difficile. Oh eh bien on l'a dit, les 2 shots directement ici. Des 2 snipers sur la Inara, on n'a plus personne sur le point. Wadouek avec son barrage qui risque de tomber. Amsus avec son Tiberius qui fait pas mal de dégâts. Poison qui va prendre un bon kill avec son Androxus. On dash out du côté du Tiberius. Et on va pouvoir commencer à free cap. Gogurt et Hercule qui vont prendre un bon kill sur Invocal et sur Vex. Le comeback va être difficile. Doetsups avec sa Inara juste ici. C'est vrai qu'on voyait beaucoup de ban Inara pour Doetsups parce que c'est son main tank et Inara est quand même un excellent tank, mais ça devient assez difficile de pouvoir bannir tout le monde. Déjà 70%, Wadouek qui est sur le point sans trop de problèmes, le bon shoot. Attention, on a pris tellement de dégâts. Ouh, on a activé le stéroïde pour se prendre un peu plus de pour récupérer de la vie. Très intelligemment joué ici. Doetsup sur le point, on a tué la Luna. On a placé la Luna. On met le wall pour prendre le moins de dégâts possible. Poison ici qui a bientôt l'ulti. Poison qui peut réussir à faire quelque chose. Attention, on a qu'à 48%, donc on peut faire quelque chose sans trop de problème. On a l'ultimate côté de Hercule. Et c'est Vex qui prend un bon kill sur Gogurt. Ça peut faire du bien. Ici, le téléport. Téléport très bien joué. Attention, la Mif. Ouh, la Mif qui va prendre une balle peut-être. On n'y arrivera pas. On a déclenché l'ultimate, ça ne suffira pas. On a pris beaucoup de dégâts. On déclenche overtime. Le bon kill de Doetsup sur Poison ici. On a l'arrivée du Tiberius, le bon flanking de la part de I'm Sussex. Doetsup qui prend un bon kill sur Wadouek. Et le premier point au final est pour Flashpoint. Gogurt qui prend un bon kill sur le Tiberius. Gogurt se touffe tout seul. La flash qui passera malheureusement pas. Gogurt très mauvaise flash ici. Il y a eu un très bon shielding. Mais on prend un bon kill sur Invocal. Gogurt, mais il se balade. Gogurt qui va réussir à reculer peut-être avec l'arrivée de Poison. L'ultimate de la part du Genos, pardon, qui ne touchera personne. Hercule qui va prendre le kill sur Doetsups. Hercule qui va prendre le double kill sur Vex. On a tellement de dégâts du côté de Sanguine Esports, ça ne suffira pas. Néanmoins, heureusement, on a capturé le point du côté de Flashpoint. Je pense qu'il y a eu une petite erreur de communication ou de focus, parce que les Flashpoints ils l'avaient normalement ce point, donc à voir comment ils vont se réveiller. TP out de la part de Hercule sur le Tiberius. Le pauvre Tiberius il fait ce qu'il peut mais il n'y arrive pas pour le moment. Gogurt qui lui met un bon shoot. On va avoir beaucoup de morts je pense au compteur côté des Flashpoints, mais c'est assez normal vu la composition ici des Sanguine Esports. Wadouek qui tempo bien sur le côté, il a bientôt l'ultimate. On a une minute 34, Doetsups, attention Poison qui a pris pas mal de dégâts. Hercule le bon headshot, le bon double headshot. On remet des dégâts, il n'y avait plus la grâce maternelle. Poison qui prend un bon kill sur une vocal. On va devoir reculer encore une fois de plus du côté des Flashpoints. Le can qui va tomber sous les coups de Poison. Double kill, triple kill avec ce kill sur le Tiberius. Et on va continuer, on voit la Inara. La Inara, il faudrait la dealer kill. On la voit la Inara, il y a l'information. 1 minute 10, Doetsups qui back. Doetsups avec la grâce maternelle, le wall en plus. On met un max de dégâts du côté de Wadouek. Attention, on est parti un peu loin côté de Barrick. Et on est puni pour ça. Heureusement, on est puni pour ça. Poison qui prend un bouclier sur Doetsups. Ça ne mènera à rien du coup. Ce petit pic sur le solo tank des Flashpoints. Parce que Poison est derrière. Et il fait un carnage avec le soutien de ces 2 snipers. Le Tiberius. Attention, Tiberius. On a juste l'Androxus sur le cul. Poison qui va back. Le reversal qui ne touchera pas. On a plus les dash. Attention, attention. 38 secondes, on a le temps de faire un bon push. Ça dépend jusqu'où on va aller. Ça dépend où on va aller. Attention, Wadouek avec sa barrière pour prendre le moins de dégâts possible. Gogurt qui va faire une flash sur le Tiberius. Le Tiberius, il sait pas où il est. Tiberius qui va essayer de jump. Mais l'Androxus qui va aller le chercher. Il l'a compris. Androxus, il se retrouve tout seul, le pauvre Androxus. Et Invocal qui va tomber. Qui va le tomber, pardon. Mais pendant ce temps-là, Hercule qui va prendre le bouclier sur Doetsups. On a plus de tank. On a juste le can, pardon. C'est vrai qu'il y a une compo assez classique du côté des Flashpoints. Oh là là, et le shoot. Maintenant, on a plus de tank. Invocal qui peut rien faire. Am Sussex qui va prendre le bon double kill sur les 2 snipers. Invocal qui va tomber sous le coup du barrique. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Tiberius qui a fait son ulti sur le Genos, mais il n'y arrive pas. Si, il arrive à sécuriser le kill, mais Poison arrive en backup, fort heureusement pour lui. Doetsup qui va retoucher. Barrick qui fonce dans le tas. Barrick il est intelligent de faire ça. Le Barrick il va chercher Vex. Il sait que Lainara ne pourra pas push entièrement parce que sa team va arriver en backup. On va tuer Doetsups avec Hercule. Et on va sécuriser le 1 partout pour Sanguine Esports et pour Flashpoint. Alors qu'on revoit ici le move de Poison. Le bon double kill, le bon triple kill juste derrière. Ici, belle prestation du joueur nord-américain. On est à 47 000 de dégâts pour Androxus, 46 000 pour le Strix, 44 000 pour la Kinessa. On est largement devant. Regardez, 26 000 de dégâts pour le Tiberius. On a vraiment beaucoup trop de dégâts côté Sanguine Esports. On devrait mettre un gros 4-0, je pense, des familles.
là. Mais heureusement, Flashpoint a réussi à bien s'en sortir. Pour le moment, on a ulti Karn, on a ulti Ayo, on a ulti Inara. Ça va être intéressant à voir, peut-être combiner un ulti Inara et un ulti Ayo. Ça peut être assez intéressant. On a le point de vue sur Poison 199, 1999 pour les francophones bien sûr. On va voir, on a tous les ultimates, sauf celui de Strix. On n'a pas celui de Tiberius côté Flashpoint. Donc on est à 4 contre 4. Ultimate de Miv, il y a eu un ulti du côté de Kane, du côté de Miv. On essaye de prendre le kill sur le Barik et c'est chose faite. Bolo Steve qui va tomber sous le coup du Tiberius qui va tomber dessus parce qu'il va prendre un bon kill sur Hercule. Invocal qui met de la bonne pression ici. On va mettre le max de heal. Poison, attention. Poison faux back, mais Poison malheureusement on s'est beaucoup trop committé. Invocal qui va prendre un bon kill. Et là possiblement les flashpoints qui viennent de sceller le destin de Sanguine déjà sur ce point. Ça risque d'être difficile de revenir. On a toujours l'ultimate Barik. All Barik il a été vu. On veut le dismount. On arrive à le dismount, on va aller faire l'ultimate directement. Mais par contre on a pris tellement de dégâts directement. On fait les bots propulsés pour avoir un petit peu de shield. Le Tiberius qui va tomber sous le coup d'Hercule, c'est très bien joué. L'arrivée de Gogurt qui va tomber sous le coup d'Invocal. Invocal double kill, Hercule qui va faire un double kill également de son côté. Il va falloir retoucher, mais on ne pourra probablement pas retoucher. Poison qui va pas pouvoir y aller. Poison qui essaie d'y aller. Ultimate de la part du Ordoxus. Poison qui arrive, mais est-ce qu'il va survivre? Non, il n'y arrivera pas. Il faut retoucher peut-être du côté de Ball Steve. Il arrive à retoucher Doetsubs qui se retrouve tout seul. Il a la grâce maternelle, l'arrivée de Vex. Le bon stun de la Luna sur le point. Ball Steve qui se retrouve tout seul. Il va tomber sous le coup du Tiberius. On pourra probablement pas retoucher. Et c'est le point sécurisé du côté de Flashpoint. Doetsubs sur le Strix. Très très bien joué ici. Très très bien joué du côté de Flashpoint. On s'en sort très très bien. On s'en sort extrêmement bien. Alors comment ça se passait? Le Tiberius qui met un petit peu de poke. Là on va avoir beaucoup plus de facilité à push côté des Flashpoints. On n'est pas acculé pour le moment. Et on va dans le tas. Ultimate de la part du Tiberius, Invocal qui prend un bon kill sur Hercule. Le Androxus il va tomber. On va prendre le bon double kill sur ce Tiberius. Gogurt qui arrive à sécuriser le kill sur le Tiberius pardon. Barry qui va tomber. Et là on push. Là c'est tout droit. Là c'est tout droit pour Flashpoint. Visiblement on semble avoir trouvé ce qu'il faut faire. Par contre cette descente va être très difficile. Mais Gogurt qui est tombé, il a été délikill par Rubu, c'est très bien joué. Rubu peut-être le kill sur Poison. Non c'est Poison, c'est Invocal qui va aller. Le reversal qui ne touchera pas. Invocal qui prend un très bon kill. Wadouek qui prend tellement de dégâts. Le stun qui n'est pas passé du côté de Rubu. Enfin le stun c'est un Barik, c'est un can, déluge de balles pardon. Et le point est sécurisé par Flashpoint. Le petit kill final de Hercule sur Vex. 3-1 pour les Flashpoints. On est à 1 point de mener dans ce BO5. 3-1-0. Et on voit le Tiberius ici, hein. Très bien joué. Toujours un gros nombre de dégâts pour Sanguine Esports. Mais pas tant de dégâts que ça côté Flashpoint. Pas tant de dégâts que ça. On va voir comment ça va se passer ici. On a des ultimates. On a bientôt 4 ultimates côté Flashpoint. On a bientôt 3 ultimates hein, côté Sanguine. Donc on a la mécanique de comeback certes. Mais on n'a pas l'avantage d'ultimate. Donc ça peut être assez compliqué. Rubu qui nous a fait un très très bon ultimate sur le Barik tout à l'heure. Et s'il nous refait la même, ça risque d'être assez compliqué. On a le point de vue de Tiberius pour le moment. Qui va flank par le bas. Ok, il a pas été vu. Le Tiberius n'a pas été vu. Attention, il va pouvoir faire un carnage. Le Tiberius qui n'a pas été vu. Doetsubs qui prend un bon kill. Sur le Genos justement, il y a eu un très bon ultimate de la part de Doetsubs. On prend les premiers kills, les premières balles. Et ça, on n'arrive pas à trouver un kill. Doetsubs qui va dans le tas. Invocal, il va essayer d'aller chercher Wadouek. Là, attention, on va se faire deal les kills. On se fait deal les kills. Et le Barik aussi va se faire deal les kills. Et là, ça semble être difficile pour les Sanguine Esports, malheureusement. Attention, on ne pourra probablement pas retoucher. Poison qui va pas pouvoir retoucher. L'ultimate qui passera pas du côté de Rubu, mais on ne peut pas. Là, si on arrive. Oh, Invocal qui va prendre un bon kill sur Wadouek. Malheureusement, l'ultimate de Genos qui ne touchera pas. Et là, on ne pourra pas retoucher les Flashpoints qui vont s'imposer 4-1 dans cette première confrontation. Très, très bien joué du côté de la formation nord-américaine. Alors, au niveau des statistiques, Hercule et Poison à 9 kills chacun, Gogurt un peu moins de kills, Wadouek il a rien pu faire vraiment de plus, 2 kills, 7 morts et 9 assists. Difficile. Le Tiberius qui a été monstrueux honnêtement, bravo de ce côté-là, Invocal aussi très très bon. Et Rubu qui a pu faire les ultis qu'il fallait. Il a fait les ultis qu'il fallait Rubu, donc c'est très très bien joué de sa part. En termes de dégâts, voilà, on le voit Poison qui a fait une belle game, 74 000 de dégâts sur son Androxus, 64 000 pour Gogurt. Et Hercule qui a 70 000. Le top dégâts en face, et ben c'est
c'est le Tiberius à 45 000 de dégâts. Hein. On regardait la différence de dégâts. On passe à la deuxième map entre Sanguine Esport et Flashpoint et ce sera Plage du Serpent. Plage du Serpent qui est une bonne map qu'on apprécie, qu'on voit souvent quand même pris par les pros, je trouve. C'est une map où une Kinessa sera très efficace notamment. Est-ce qu'on va décider de repartir sur une Kinessa et sur un Strix? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Sur cette map, ça va pas être le mieux. Je pense qu'un Bomb King va devoir être banni. Ça sera important. Et s'il est banni, je pense qu'on va essayer de sécuriser une Ayo first pick comme on a déjà fait. Ayo est tellement puissante dans cette méta qu'elle est impérative à prendre en premier. Sanguine Esport est toujours en first pick. On avait décidé de prendre le first pick Strix, la map d'avant. On va voir si ce sera la même chose. On bannera Heavy une fois de plus côté des Sanguine Esport. Flashpoint qui sont sur une bonne lancée. On espère que ça ne se finira pas sur un 3-0 non plus ici. Je pense que les Sanguine Esport ont largement les atouts pour revenir. Victor sera banni du côté de Flashpoint. Probablement Viviana après encore une fois. Gogurt et Hercule qui sont des joueurs manettes vraisemblablement. De ce que j'ai compris. Et cette fois-ci on va ban Lainara de Doetsubs. On lui a laissé open. La map d'avant. On a vu qu'il avait fait de très bons dégâts. Donc là on lui dit, eh ben écoute, on va l'enlever directement. Sanguine, Ayo, BK sont open et on va décider de sécuriser Ayo. Ayo est extrêmement puissante. On le répète et c'est vraiment le first pick à prendre, que ça soit à niveau pro ou même dans vos ranked. Bannissez, bannez-le moi. Bannissez-moi cette Ayo ou alors first pick est là. Parce que c'est très difficile de venir en face. Est-ce qu'on va prendre le combo BK Genos ou pas? Non, on va prendre le Grover qui a été banni par Sanguine avant le Grover de Vex. Vex qui est très bon sur son Grover. Donc ça va être intéressant. Est-ce qu'on va sécuriser le Bomb King pour une vocale potentiellement? Peut-être que oui, peut-être que non. Non, ça sera un Khan. Un Khan qui va être joué par Rubu ou Rubu. Excusez-moi pour la prononciation. Mais intéressant le pick encore. Khan il l'a très bien joué. Donc on va voir si on va partir sur une même stratégie. Androxus probablement pour Poison encore. Poison c'est un très bon genre de BK aussi. Hein. Donc BK pourrait potentiellement être sorti du côté Sanguine Esports. On va voir comment ça va se passer. On va décider de prendre ce Bomb King. Et non, on sécurisera encore une fois un Strix. Strix qui sera pris soit pour Gogurt, soit pour Hercule je pense. Gogurt qui le joue très souvent donc ça serait pas impossible que ça soit pour lui. Quelle sera la réponse du côté des Flashpoints? Ça sera un Genos. Est-ce qu'on va partir sur Genos BK? Ça serait extrêmement fort si on part sur ce combo là. Ça leur met déjà un très gros avantage dans la draft. Ça leur mettrait un gros avantage dans la draft. Et ça sera une Mive. Non, ils ne veulent pas sécuriser le Bomb King vraisemblablement. Ça peut être le last pick. Après, c'est vrai que la Mive va être très important. Je pense qu'Invocal va jouer Mive pour aller chercher ce Strix. Il a déjà fait une très belle prestation du côté de Fish Market, la map d'avant. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Terminus sécurisé pour Sanguine Sport, pour Wadouek. Terminus, pourquoi pas? Est-ce qu'on prend un Terminus pour peut-être empêcher d'avoir un Bomb King en face? C'est vrai que Terminus, c'est le tank qui embête un peu quand même Bomb King à cause du siphon. Et on partira sur une Ying DPS. Nous aurons encore une fois, cette fois une compo solo tank double support, dont la Ying qui va jouer très probablement tir concentré. Oh, un pipe. Et rêve-je? Et non, je ne rêve pas, il y a bien un pipe qui sera joué par Flashpoint. Je ne m'y attendais pas. Là, je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Mais très intéressant. Du coup, on a également un solo tank. Sur le papier, on a une triple support du côté des Flashpoint. Même si Miv et Pip vont jouer ensemble en tant que flank, on a Grover Genos. Je suis très étonné de la compo Flashpoint, honnêtement. Très étonné. Je ne sais pas qui va jouer Pip. Je ne sais pas du tout qui va jouer Pip entre I'm Sus XD et Invocal. Je dirais peut-être I'm Sus XD. Mais là, ouais, je sais pas. Pip contre Terminus, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis très étonné de la draft. Je m'attendais vraiment à avoir un Bomb King. Avec ce Genos, honnêtement, en compo double heal. On aurait pu faire un carnage, même s'il y a Terminus en face, on aurait pu faire le ménage sans souci. Donc on va voir. Très bas win rate et très bas pick rate du côté de Pip. C'est vrai que c'est un pick assez étonnant.
On part sur Extermination pour le Terminus. Ying, ça doit être de la tire concentrée, même si on n'a pas l'information. Bénédiction de la déesse pour Io. Nocturne pour le Strix. Revolver Maudit pour le Androxus. On va partir du principe que le Genos va partir sur Luminary. Le Cripple pour Vex, bien entendu. Et on va avoir le point de vue de Amsiosexdi sur son pipe. Avec Catalyst, ça va être intéressant de voir. Attention, Poison qui a déjà pris pas mal de dégâts. On va mettre un max de dégâts sur cette Luna sur le point. Et la Luna qui a directement tombé. On prend la hauteur, il y a quelqu'un qui est en train de flanquer, on sait pas l'information. Et Gogurt qui va prendre un bouclier sur Vex ici. Rubu qui a pris pas mal de dégâts. Sanguine, Amsiosexdi qui va prendre un bon clic sur Gogurt, Bolos Steve qui va prendre le clic sur Invocal, Wadway qui va prendre un bon clic sur Rubu, et là on fait un full wipe du côté de Flashpoint, seul le Pipe est vivant, et on est en train de passer dans la backlane adverse, on l'a vu, on a l'information côté Poison, on va peut-être essayer d'aller chercher, après prendre un V1 contre un Pipe en early game, c'est difficile avec son heals quand il n'y a pas beaucoup de cotérisé, il peut prendre des duels assez facilement, il va attendre le retour de sa team. On est déjà à 66%, 69%, on a dépassé les 70%. Il y a la Luna sur le point, Invocal avec la Mive, avec le Terminus. 90%, va falloir retoucher, personne semble vouloir retoucher. Et c'est Vex qui va retoucher, mais il s'est commit. Vex il s'est commit malheureusement ici. C'est pas un de ses maîtres qui est passé, malheureusement Rubu n'y est pas allé. Et du coup, le heal principal de cette formation, Flashpoint qui tombe. Poison qui va prendre un bouclier sur Rubu ici. Le double kill de la part de Poison. Et on va sécuriser le point. Le Pipe qui ne pourra rien faire. Attention, on ne veut pas sécuriser le point. Le Pipe qui risque de tomber. Gogurt qui ne tombera pas. Et ça y est, on y est allé. Les Flashpoints, pardon, ce ne sont pas les Flashpoints, ce sont les Sanguines qui capturent le point, même s'il y a eu le contraire qui a été dit. Wadway avec le petit tips, hein, on passe sur la petite pierre pour pouvoir faire le jump avec Terminus et prendre la hauteur avec Poison. Là je vous avoue que la compo Flashpoint ne m'inspire pas beaucoup. J'ai l'impression que la compo de Sanguine est bien meilleure. Le Good Night de Invocal avec sa Mive ici, le Reversal qui ne touchera pas. On risque de tomber côté Poison, non on ne tombera pas. Il y a un très bon ultimate de Ying pour remonter tout le monde, mais Wadway qui va tomber tout de même. Poison qui prend un bouclier sur Invocal. On va y aller, on va faire un ultimate peut-être. On va sur ce Genos, doit être subs avec Genos. On n'y arrivera pas. Hercule qui va prendre le kill sur Vex et de subs qui va tomber sous les coups de la Io. Io double kill, très bien joué. Le stun qui passera sur de la part du Khan sur Gogurt ici. Mais malheureusement, on a la DR de Io qui va arriver. Rubu qui se retrouve un petit peu tout seul. Il conteste le plus possible, mais ça ne suffit pas. Wadway qui est revenu à la rescousse. On push tranquillement du côté de Sanguine Esports et ça a l'air de bien mieux se passer que la game d'avant. La flash qui est placée, oh là, très belle flash ici de la part de Gogurt. Le Pipe qui arrive à prendre le clic sur le Terminus. Bolos qui fait prendre un bon kill sur Vex. Vex qui meurt beaucoup en ce moment. Poison qui prend un bon kill. Doetsubs qui risque de tomber juste derrière le bon double kill de la part de Androxus. Ça risque d'être difficile. Triple kill de la part de Androxus. Invocal qui va prendre un bon kill sur la Io. Mais ça ne suffira malheureusement pas. Quadra kill de la part du Androxus. On mène 2-0 côté Sanguine. On s'est enfin réveillé. Bowler Steve ici avec sa Io kill très bien tout le monde. On va revoir un petit peu son action ici. Oh là là, le dash. Oh, vous avez eu cette rapidité d'exécution assez magnifique. Et derrière, le Pipe qui a été tué par le petit ongle de pied de Luna. C'est très bien joué. On a quasiment 3 ultimates côté Sanguine. On a quasiment tous les ultimates côté des Flashpoints. On a juste une vocale à 64%. Là, il faudrait un bon ultimate de la part du Genos. Prendre un bon pic du côté de Doetsoups. Ça serait bien. Pipe aussi, hein, Pipe, attention, Pipe, on a l'ultimate, ça peut faire très mal. Je pense qu'il va se faire, c'est essayer de tuer peut-être les Terminus rapidement. Et derrière, si on arrive à le tuer, lui faire derrière l'ultimate Chicken pour le retuer une deuxième fois. Oublions pas, il n'y a pas d'Androxus, hein, c'est vrai qu'Androxus est un bon counter pick à Terminus, mais malheureusement, ils sont dans la même team pour Flashpoint. On a fait le tour entier, Poison les a vus venir. On a fait le tour entier du côté de Flashpoint, mais ça n'a pas suffi. Invocal qui va tomber sous le coup de Gogurt avec l'aide de Poison. Et là, ça sent pas très bon. On essaie de tout mettre sur le Pipe. Le Pipe qui a essayé... Non, il n'a pas essayé de solo hit. Gogurt qui va prendre un bouclier sur Doetsoups. Et là, c'est du free cap malheureusement. On est en situation de 2v5 côté des Flashpoints. On ne va pas y arriver. Rubu qui prend pas mal de dégâts. Rubu qui va essayer de claquer un stun. On le voit Rubu sur le côté. On le voit ici. Le dash peut-être qu'il va essayer de passer. Vex qui a plus beaucoup de vie, mais on ne pourra pas retoucher malheureusement. Et c'est le 3-0 pour Sanguine Esports. C'est un vrai bain de sang. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Ici pour les Sanguines on s'en sort bien mieux que la map Fish Market. La map Fish Market je pense qu'elle a été prise par les Flashpoints avant. Gogurt qui prend un bouclier sur Doetsoups ici. On va continuer. Wadway qui a toujours l'ultimate. On a toujours 3 ultimates. Il peut y avoir un bon ultimate de la part de l'AI aussi. On a décimation, le bon stun de Wadway. On va faire probablement un ulti instantané ici. Ou est-ce qu'on va vouloir respawn? Non, on va faire l'ulti instantané. On va mettre son siphon instantanément également. Derrière... On va essayer de le charger, l'ultimate de Vex qui se retrouve un petit peu tout seul ici, il retourne avec sa team, on est paqué. Wadway qui se retrouve tout seul, il allait se commit un petit peu trop mais ça permet à sa team de push, de continuer à push avec la Luna. Oh là là, peut-être qu'on va y arriver.
Est-ce qu'on va vouloir faire un ulti côté Poison? Non, ça va être difficile. Et l'arrivée d'Invocal en plus de Khan, ça suffit. Ça va permettre tout simplement au Flashpoint de se ressaisir. Ce bon double kill de la part de Miv. Ici Gogurt. Non mais attention Gogurt, mais les monstrueux ils arrivent à faire un bon double kill ici. L'ultimate sur le Khan qui risque de tomber. Même si Terminus il arrive et il tombe instantanément malheureusement. Hercule qui joue très bien sa ligne DPS. Tir concentré ici. Attention Doetsubs contre Ying qui va gagner. Et bien c'est Poison 199 qui gagne parce qu'il arrive à la rescousse de son équipe. Le bon ultimate de la part de Pip. Mais il y a eu l'ultimate de Ying juste avant. Mais quel pré-shot de la part de la Ying. On a senti venir ici l'ultimate de Pip, donc on a fait l'ultimate pour ne pas mourir. Et à l'arrivée de toute la team, Poison 199 ici qui a toujours l'ultimate, qui prend un bon kill sur Invocal, Vex qui va tomber également, le stun de Rubu qui ne suffira pas, le heal non plus. On est en situation de 2v5, 1v5, le pauvre Doetsubs qui ne peut rien faire, Doetsubs qui essaye de mourir le plus vite pour que sa team repop, et ça ne suffira pas. Ultimate instantané de la part de Poison 199 en plein dans la phase de Invocal. On va dismount. On n'ira même pas du côté de Vex et de Rubu. Victoire 4-0 côté Sanguine Esport. Là, c'était la correction. Au niveau des dégâts, on va regarder, mais 6-0, aucune mort du côté d'Hercule. Il a très bien joué. Il a très bien joué. Le Hercule ici, il n'est pas mort une seule fois. Gogurt 10-2, 5-2 pour Bowler Steve. Poison 119, 11-2. Bon alors là, il y a une game absolument parfaite. Sans aucun problème. En termes de dégâts, Poison 199 en premier, sans trop de soucis, pardon. Hercule en deuxième, Gogurt juste derrière. On est parti sur la troisième map de la rencontre nord-américaine entre Sanguine Esport et Flashpoint, et ce sera sur Mangrove, ma map préférée. Je vous avoue que là, on a vu sur la map d'avant, Sanguine qui a ban Inara, ça a fait beaucoup de bien parce que Doetsubs c'est un de ses mains tout simplement, et je pense que c'est important de le ban pour un petit peu le mettre dans la panade. On a un ban Victor du côté de Flashpoint et probablement encore un ban Vivian. On fait du focus ban côté Sanguine. J'ai bien l'impression. Et qu'est-ce qu'on va décider de ban? On va encore décider de ban Evie, cette Evie qui est permaban quasiment au niveau pro, au moins côté européen et côté américain. Je pense qu'il y a des individualités, hein. Invocal, je pense que le joue très bien, cette Evie là elle joue très bien. Et c'est pour ça qu'on ne veut absolument pas le voir dessus. Le ban Vivian, encore une fois, on l'avait call. Et ici, est-ce qu'on va avoir un ban Ayo ou un ban BK ou un ban Inara? Je dirais un ban Inara peut-être. Non, ça sera un ban Ayo. Donc on va laisser la Inara free complètement pour Flashpoint. Et est-ce qu'on va décider de le first pick? Non, on va décider de prendre un Androxus. Androxus qui va être first pick pour le Flashpoint. On a vu que c'était un gros problème côté Poison 199. Et du coup, on va décider de le prendre côté Flashpoint, probablement pour Invocal, je dirais. Ou AmSusXD, je ne sais pas s'il le joue beaucoup, mais je dirais plus pour Invocal comme ça. Côté Sanguine, on décide de prendre le Grover de Vex. Vex, c'est un de ses picks signature, le Grover, on décide de le prendre. Ça peut être intéressant. Ici, est-ce qu'on décide de prendre un Bomb King pour Poison 199, sachant qu'on n'a pas Androxus? Non, mais on va prendre la Inara, et ça, c'est très intelligent. C'est très intelligent parce qu'on sait à quel point Doetsubs il est très bon sur cette Inara. Et il faut lui enlever. Il faut lui enlever le plus rapidement possible. Et là, c'est Wadouak qui va la jouer. Et Grover Inara, ça reste assez solide. Pardon, ma voix qui est passée en couille. On est parti sur un Bomb King côté Flashpoint. Petit Bomb King sur Mangrove, c'est un pick vraiment très bon. Difficile à gérer. Est-ce qu'on va partir sur un Genos pour booster les dégâts? Pour Vex, on va partir sur un Barrick. Barrick qui va être sécurisé. Peut-être, on se dit, il n'y a pas vraiment besoin de partir sur le Genos maintenant, sachant qu'on connaît déjà le Grover. Donc on préfère sécuriser le tank point et laisser un petit peu plus de suspense pour voir leur pick suivant. On va repartir pour une Ying, probablement pour Hercule. Compo double support, s'il vous plaît, Flashpoint, prenez un Grok. Il y a Inara, Ying, Grover. S'il vous plaît, prenez un Grok, faites-moi plaisir. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça arrivera. C'est un Strix que ça aura pris côté Gogurt. Encore une fois, Gogurt qui va nous faire sa troisième game sur le Strix. Ouais, on le voit très souvent sur ce pick là, donc c'est pas non plus un trop gros problème. Quelle sera la réponse côté Flashpoint? On partira sur une hache pour le deuxième off-tank. Au niveau du healer, Damba pourrait être intéressant, ou Genos, je pense, pour le boost de dégâts et pour heal Barrick plus facilement. Je pense que c'est les deux solutions qui s'offrent à nous. Et ça sera un Mal Damba qui sera joué par Vex, voilà, pour avoir un meilleur heal sur tout le monde. C'est vrai qu'avec les dégâts qu'ils vont avoir, ça peut être difficile de healer tout le monde avec Genos. Donc je pense que le choix de Mal Damba était ici bien meilleur. Côté Sanguine Esport, le dernier pick sera une Cassie. On respecte toujours la tradition de Sanguine, anciennement appelée Triple Dips, où on va partir sur 3 DPS, Cassie Strix et Ying, même si c'est un support, elle va se jouer comme une DPS.
avec Grover en heal. Il y a quand même la Ying qui va pouvoir faire un heal d'appoint, mettre des illusions. Et la Inara en solo tank sur le point. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la compo des Sanguini Sport. Ici, on va voir ce que ça va donner directement. Mais le Bomb King peut faire très peur. Le Bomb King, il peut faire extrêmement peur. Pas de Grok, non, bien sûr. Le Grok à niveau pro, il est quand même facile à contrer. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait extrêmement plaisir de l'avoir. Côté Flashpoint, on a Fortification pour le Barrique, Revolver Maudit, Élu des Esprits, Sujet de la Couronne et Bélier, sans trop de soucis, des talents assez classiques. Mother Grace, Grâce Maternelle, pardon, côté Inara, Tir Concentré, Racine Profonde, Nocturnal et Impulsion sur la Cassie. On a besoin vraiment d'impulsion côté de cette Cassie pour essayer de burst le BK ou même le Androxus qui va venir. Et on va d'ailleurs avoir le point de vue sur Invokal et Androxus directement dans ce début de partie. On commence à prendre les premiers points du côté de Wadouek. On a pris beaucoup de dégâts. Ouh là là, attention Invokal, on a pris très cher sur cette tête. Ici, on est sur le côté gauche, ici, du côté de la Cassie. Wadouek a pris pas mal de dégâts, on est à un point de vie de mourir. Mais Gogurt qui va prendre un bon kill sur Invokal. Par contre, on a plus de tank point, ça peut être difficile. Gogurt qui prend un bon double kill, il n'y a plus de DPS du côté des flashpoints ici. Attention. On met beaucoup de dégâts. La Cassie qui va essayer d'aller chercher la hache. Roubou, c'est chose faite. De être sub sur le point avec le barrique. On essaie de le maintenir le plus possible, mais il a compris qu'il fallait partir le plus rapidement possible. Invokal qui prend déjà une balle, son inversion qui ne fonctionnera pas. Attention Poison 119, ici on a pris des bonnes bombes. Attention à ne pas mourir, on tempo le temps que le heal de Grover revienne. La Ying va bientôt avoir un ulti, hein. Elle met pas mal de dégâts ici. Attention à Vex, à pas prendre trop de dégâts. Vex, attention. Oh, et en parlant de la Ying, elle s'est TP, elle a voulu go in et peut-être prendre le kill sur d'en bas, mais ça n'a malheureusement pas suffi. Wadouek qui va back, il a pas l'Another Grace, on a encore 45%. Il n'y a pas de souci, on peut attendre sans trop de problèmes ici. Poison qui essaie de faire un peu de dégâts. Susexd avec son Bomb King. Susexd sur son Bomb King. Attention, la Ying qui a pris pas mal de dégâts. Poison qui arrive dans le back. Poison qui arrive dans le back mais qui va tomber. Très bonne Poppy Bomb ici pour se propulser. Attention Vex, on prend beaucoup de dégâts un peu de part et d'autre. Vex qui a déjà l'ultimate avec son d'en bas. Ça va pouvoir être clutch logiquement. Le bon ultimate de la part du Grover, peut-être on va faire un ulti juste derrière. Le Bomb King qui va prendre le bon kill. Invokal qui va tomber sous le coup de Gogurt. Attention, on prend beaucoup de dégâts. Le bon kill de Doetsubs sur la Inara. Doetsubs qui va prendre le double kill sur Gogurt. Poison qui va prendre un bon kill sur le BK, mais on va se retrouver tout seul malheureusement. La bonne bombe de Bomb King qui va le stun. Rubu qui va sécuriser le kill. Et on ne pourra pas retoucher malheureusement côté des Sanguini Sport. Le premier point est validé par les Flashpoints. Point de vue sur Invokal, ici. On va voir comment ça va se passer. On push tranquillement, sans trop de problèmes ici. On a réussi à trouver la solution pour le moment. Oh le bump! Oh c'est très intelligemment joué ici. Je sais pas pourquoi il y a eu l'ulti de barrique. On s'est sûrement pris beaucoup de burst. Le bon double kill de la part du BK. Cette Poppy bombe elle était magique. On a bien attendu la fin de la Mother Grace pour pouvoir bump sans trop de problèmes. Rubu qui va prendre un bon kill. On va back du côté du Strix. On sait qu'il est pas loin. Le Strix qui arrive quand même à prendre un skill sur Doetsubs juste avant. On continue de push. La tendance s'inverse complètement. Côté par rapport à la game d'avant, Flashpoint qui domine complètement ce début de rencontre, même si ça a été difficile sur le point, mais là le push se fait sans trop de problèmes. Est-ce que ça va continuer? On l'espère pour eux, mais le Pick Bomb King est extrêmement efficace. Wadouek qui peut pas faire grand chose avec Sainara, il a beau prendre du heal, mais malgré la Mother Grace il prend beaucoup de dégâts. Avec ce BK juste derrière, on prend la petite hauteur, la Puppy Bomb qui suffira pas. Attention la Cassie de Poison 119, attention. Le stream qui a figé un petit moment, je m'en excuse les amis. Ça ne vient malheureusement pas de moi ici. Gogurt qui prend un bon kill sur Invokal. Rubu, attention, on prend pas mal de dégâts. Rubu qui va back, c'est très bien joué de sa part. Le bon healing de la part de Vex. Vex qui fait un travail monstrueux, hein. On le souligne pas, hein, mais il maintient vraiment très bien sa team. Sans trop de problèmes, c'est difficile face à un Strix. C'est assez difficile. Wadouek qui est obligé de faire sa Mother Grace. On prend pas mal de dégâts malgré Mother Grace. Oh, l'ulti de Rubu qui a un petit peu manqué malheureusement. On a voulu aller dans la hauteur je pense, mais ça c'est un petit peu dérapé. Invokal qui risque de tomber. Non, on arrive à prendre le petit rebord Poison 119 pendant ce temps là. Qui va prendre le kill sur Rubu après un très bon ultimate de la part de l'Inara. On a encore 40 secondes, on a le temps de faire un push. On a le temps de faire un push supplémentaire, c'est pas un souci. Le bon route ici de la part de Bowler. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'on va vouloir attendre les ultis? Est-ce qu'on va vouloir tenter le push sans les ultis? Ou est-ce qu'on va vouloir tout donner, sachant que la Inara
La Inara, vu qu'elle a pas la Grace, peut-être qu'on va essayer un ulti du côté du BK. Invocol qui va tomber sous le coup de Gogurt. Attention, 12 secondes, on résiste pas mal. Le Grover qui met du bon poke avec sa hache. Le bon cripple ici pour mettre pas mal de dégâts. Ça push! Oh là 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 là, quelle erreur du côté de Sanguine Esport. La Inara qui est partie alors qu'on avait pris un bon kill sur ce Androxus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que là on voit le replay, le bon double kill de la part du BK. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Sanguine Esport? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe 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 aïe. Ah, peut-être le bump de Bomb King. Peut-être on n'a pas vu, mais c'était peut-être un bump de Bomb King très très bien joué. Je pense que c'est le Bomb King. Est-ce qu'il a Jolt 5? Non, il a pas Jolt du tout en fait. Je pensais qu'il avait Jolt, mais même pas. Même pas du tout. Je pense qu'il y a eu juste un... Il y a juste eu un très très bon travail de la part du Bomb King pour le moment. La glissade, aïe 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 aïe. Je pense que le Bomb King a eu beaucoup à faire ici sur ce push. Et c'est très bien joué, que 40% d'ultimate côté Inara. On n'a pas l'ultimate côté de la Ying aussi. Même s'il y a la mécanique de comeback côté Sanguine Sort, et ben ça sent plutôt bon pour Flashpoint parce qu'on a quand même 4 ultis qui sont très très importants. On voit Poison 199 ici. Est-ce qu'on va faire un ulti? On va attendre la Poppy Bomba avant de faire un ulti. Non, on va le faire maintenant. Peut-être. On va y aller dans le tas directement. Très bien joué ici. On a vu l'indication de la Ying et on a même stun. Pendant ce temps-là, Wadouek avec Sainara. On essaye de se faire... de pas se faire déliquer pardon du côté des sanguines. Et là, c'est la domination. On reprend le cap du point. Il va falloir une très 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 bonne dismontage. Ce n'est pas un mot, je viens d'inventer. Mais il va falloir dismount tout le monde très intelligemment et c'est ce qu'on fait. On va faire un ulti. Non! Oulala, 2 hit subs! Aïe aïe aïe, le bon route. Le très bon route. Attention Gogurt, très bien joué. Est-ce qu'on va pouvoir retoucher? Est-ce que la Inara pourra y aller? Là on commence à full mourir, mais est-ce que ça suffira? Et ça suffira. La Inara qui arrive à retoucher malheureusement. Aïe 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 aïe. Tellement dommage. Poison 119 qui prend un bon kill ici. On a la mécanique de comeback, donc ça va respawn très très vite. La Ying qui fait un très bon ultimate ici, mais qui va tomber sous les coups du BK qui va tomber sous le coup de Gogurt. Grosse erreur du côté de Flashpoint ici. On a clairement donné le point. Il y a eu un très très bon walling de la part de la Inara. On n'a pas pu retoucher du côté de Doesoups. 2-1. Balle pour les Sanguine Esports ici. Aïe aïe aïe, quel dommage. Alors là, Doesoups qui se fait cripple et qui se fait burst derrière, qui arrive pas à ulti pour dismount tout le monde. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On va devoir défendre du coup maintenant du côté des Flashpoints. Invocol qui tombe sous les coups de Wadouek qui a fait un bon ulti sur Rubu et c'est Gogurt qui va prendre le kill. On va pouvoir entamer le push, on est en situation de 3v5 ici. Inara qui va sur Doesoups qui prend tellement de dégâts. Gogurt qui lui met une bonne tête. Attention BK. BK il va falloir reculer, on met quelques bombes par-ci par-là mais ça ne fera rien malheureusement. On détruit les illusions, on met un petit peu de poke sur cette Inara. On va pas pouvoir remonter là ils le savent, les sanguines que le d'en bas il est en bas et qu'il va avoir aucun moyen de remonter. Donc là ça peut être très difficile s'ils arrivent à faire un full wipe. Ruby pendant ce temps là qui fait un ulti, ça va stun Gogurt pardon. Très bien joué, ça va leur enlever une épine du pied. Ça va forcer probablement Sanguine soit à mourir et à se regrouper. Ouais, maintenant que tout le monde meurt, c'est ce qu'il faut faire. Et on va push, on l'a compris du côté de Rubu. On l'a compris. Et on a compris également du côté de Sanguine Esport qu'il fallait se regrouper. On a encore 1 minute 15. Et on sait, là ce qui est très important côté des Sanguine Esport, c'est de ne pas tuer tout de suite le mal d'en bas. Parce que le mal d'en bas, il a aucune capacité à remonter, contrairement à un Genos par exemple. Oh, ultimate, 2 Hamsus XD directement. Ici, on va essayer d'aller dans la backline. Ça peut faire beaucoup de dégâts sur le Grover. On n'a pas réussi à stun d'autres cibles malheureusement. Et pendant ce temps-là, Wadouek qui a pris un bon kill sur Vex. On a pris un bon kill sur le BK. On a fait un triple kill, quadra kill. Ce solo du BK était certes intéressant, mais était-il vraiment nécessaire, pardon? Rebu qui gagne un max de temps et c'est très intelligent ce qu'il fait. Il permet à sa team de revivre et de respawn le plus rapidement possible. Il a temporisé comme un chef. Il peut être fier de lui ici. C'était très 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 bien joué. On va avoir Bowler Steve du coup avec son Grover. Est-ce qu'on va réussir ce push? Est-ce qu'on va le réussir? On a quelques ultimates côté des flashpoints. Est-ce qu'on va vouloir les claquer ou est-ce qu'on va vouloir les garder pour le prochain point? La Ying qui n'a pas l'ulti. Attention, Invocol qui va sur Gogurt. Invocol qui a pris pas mal de dégâts. C'est difficile, Rubu qui prend pas mal de dégâts aussi. Gogurt qui prend un bon kill sur Invocol. On l'a vu. On prend un deuxième kill sur Rubu. On est en situation de 3v2. Le stun qui est passé avec la bombe de Bomb King. La bonne hache de Bowler Steve. On met des très bonnes haches ici. Doesoups qui est tout seul. Il temporise le plus qu'il peut. Mais il ne peut pas. Il s'est pas fait cripple. Doesoups qui tempo. Il tempo jusqu'au bout du monde. Invocol qui est tout seul. Et ça ne suffira malheureusement pas. On va prendre ce kill côté Invocol sur setting. Mais ça ne suffira pas. 2-2. Les sanguines qui remontent à égalité.
Alors qu'on voit les dégâts pour le moment. Le Bomb King, top dégâts avec 75 000. Cassie et Strix à 69 et 67 000. Directement, on a un peu plus de dégâts côté des sanguines. On va voir comment ça va se passer parce que là, on a quasiment tous les ultis sauf celui de Strix. Après, on va pas se le cacher les gars. Que l'ultimate de Strix c'est pas le meilleur. On s'en fiche de pas l'avoir. Mais là, ce qui est important, c'est le 57% chez BK. Il va pouvoir leur monter, c'est pas un problème. Il va pouvoir leur monter, c'est pas un problème. Mais ne pas l'avoir dès le début, eh ben, ça peut être un petit peu compliqué. On va voir comment ça va se passer justement. On a le point de vue de Vex ici. Vex qui va commencer qui va pré-shot quelques heals. Essayer de dismount un petit peu la bonne gourde sur le point. On prend déjà pas mal de dégâts sur le côté gauche, attention. On a eu l'ultimate de Cassie et Gogurt qui prend un bon kill sur dos et Subs qui n'a pas eu le temps de faire son ulti. Pardon, et là c'est un très très bon ulti qui a été mis. Très bien joué de la part du BK, ce pick sur Poison malgré l'ultimate de Ying. Gogurt ici, Gogurt attention, c'est pas mal commit ici. On se commit beaucoup du côté des sanguines, mais qu'est-ce qui se passe? On free cap toujours du côté des sanguines, fort heureusement il n'y a pas de mécanique de comeback, mais là... Il a compris Wadwek, il a compris, faut qu'il résiste le plus longtemps possible pour permettre à sa team de revenir. Lui est mort, ce n'est pas un souci. Il n'a plus son ultimate, on n'a plus beaucoup d'ultimate à part celui de Grover, on en a plus beaucoup. Attention d'OSUps. Attention d'OSUps de ne pas faire d'erreur. Gogurt qui va tomber sous le coup du BK, c'est très intelligent. On va faire l'ultimate justement du côté du BK. On va y aller, on se fait burst, attention, on prend beaucoup de dégâts. On arrive à stun tout le monde fort heureusement. L'arrivée de Rubu ici. Ultimate de la part de Grover, c'est très bien joué. Invocal qui risque de tomber, on commence à prendre pas mal de kills, mais est-ce qu'on va pouvoir retoucher? Ça c'est la question, oui, Wadwek qui semble pouvoir retoucher, Wadwek qui va retoucher, grosse erreur de la part de Flashpoint malheureusement, encore une fois, on a fait la même erreur qu'avant, on a essayé de tuer tout le monde, de dismount tout le monde, et on s'est pris à notre propre piège. Rubu qui a fait un bon ultimate, mais derrière c'est l'ulti de Bowler avec son Grover qui a été complètement clutch. Et on va sécuriser tous les kills. Et c'est Sanguine Sport qui va sécuriser ce troisième point. Ils sont à 1 point de l'emporter sur Bratmarsh. Alors qu'ils étaient dos au mur dès le début. Ils sont pris un 2-0 assez sévère. Et là, ils nous montrent une prestation incroyable. Poison White 99. Fait un peu de bons dégâts aussi. Ouh, Invocal qui est tombé sous les coups de Bowler Steve. Je pense qu'il s'est pris un cripple. Et derrière, il a rien pu faire malheureusement. Wadwek qui prend pas mal de dégâts. Attention, la Grace. On met un très bon wall pour prendre un petit peu de heal ici. Wadwek qui prend pas mal de dégâts. On push bien pour le moment. On a encore de l'ultimate de Ying. Ouh, est-ce qu'il y a eu un bump? Oui, Poison 119 qui s'est fait bump. Ying qui fait un bon ultimate malheureusement. Ils vont être en situation d'infériorité numérique avec le respawn avec le respawn de Invocal, pardon. Là, la Inara qui est tombée. Et on va devoir reculer. L'utilisation de l'ulti n'était pas la meilleure, je pense, du côté de la Ying. On va devoir mourir au plus vite. Là, on se TP un petit peu pour le loss côté Ying. Et on l'a compris, il faut la dealer kill au maximum. Et c'est chose faite. Le BK qui reprend position tout en haut. Poison 119, on le voit. C'est très bien joué. On va attendre un petit peu, 1 minute 30, on a largement le temps. Mais attention, on a vu de quoi ils étaient capables, ces Sanguine Sport. On fait un ultimate de Cassie justement pour voir la position de tout le monde. Le très bon cripple et Poison qui prend un bon kill sur Invocal justement. On reprend la hauteur du côté du BK. Gogurt. Oh, il s'est fait imploser le BK. Eh ben oui, ça fait mal une Ying et ça fait mal aussi ça fait mal une balle de Strix. Vex qui a compris, il essaie de prendre un kill mais il n'y arrivera pas. On force l'ultimate de Grover, c'est pas mal, je pense qu'on aurait pu le garder mais on a forcé l'ultimate de Grover ici. Rubu qui se retrouve tout seul, il peut pas vraiment défendre ici. Il va se faire dealer kills, il va se faire énormément dealer kills sans pouvoir défendre le payload malheureusement. Et je pense que c'est pas la meilleure des solutions ce qu'il a fait ici. Oh, attention le BK, mais on est allé dans le tas un peu beaucoup trop même. Invocal qui va prendre un bon kill sur le Grover. Ça va faire du bien, 2 qui prend pas mal de dégâts. Gogurt qui essaie d'y aller. Gogurt, attention, Gogurt qui arrive à prendre un kill sur 2 avant de mourir. Invocal tout seul, il fait le reversal. Ça ne suffira pas, Invocal qui va tomber. On free cap, on free push pour le moment. Rubu qui vient juste de respawn avec le BK. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qui s'est passé le bon wall? Le bon ici pour temporiser, on a l'ultimate, on a l'ultimate, on vient de claquer l'ultimate côté H, pardon, pour temporiser un maximum, mais Rubu qui prend d'énormes dégâts, attention il va faire la charge pour reculer un petit peu. Invocal qui prend d'énormes dégâts, il a pas réussi à faire ses dashs, et il va tomber, il va réussir à le tomber, ce Poison 119 qui a loupé un peu trop de carreaux malheureusement, et 2 subs qui sécurisent un bon kill, ainsi que le BK, on est à 4 secondes, on ne pourra pas aller plus loin ici, les Sanguine Sport qui n'arrivent pas à mettre ce point d'attaque, cependant on force un ulti barrique, un ulti d'en bas et un ulti H, et ça c'est une très grosse victoire. On revoit justement sur cette gridance malheureusement du côté des flashpoints ici, Poison 119 qui sécurise un énorme triple kill ici, sur un triple kill en décalé bien sûr, et ça permet de recaper
Côté des Sanguines, on a l'ulti Inara, on a bientôt l'ulti Cassie. Pour avoir la vision, ça va être très très important. L'ulti Ning, je pense qu'on a du moral boost. Je pense qu'on a de la motivation niveau 3. Voilà, c'est l'item à prendre en premier. Donc on devrait l'avoir assez rapidement. Le Grover, pareil. Grover n'a pas de motivation, pardon, mais il devrait avoir l'ulti assez rapidement. Là, c'est vraiment l'ulti Inara et l'ulti de Cassie pour avoir la vision qui va être très 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 important. Et on va avoir justement la position de Poison 199. Il suffira d'un carreau sur un ennemi pour pouvoir déclencher l'ultimate. Et on sent qu'ils sont là. Poison qui a pris pas mal de dégâts. Et voilà. On a l'ultimate, on va probablement le faire. Voilà, on le fait, on a l'information sur tout le monde. Le BK qui a l'ultimate, il faut pas oublier cet élément-là. Rubu qui risque de tomber. Rubu qui va tomber. Poison 199, une très grosse prestation. C'est Vex qui va sécuriser le kill. Ah, bonne ultimate de la part d'Inara. Malheureusement, le BK, il n'y a personne sur lui. On ne pourra rien faire d'autre. Vex qui allait un peu deep et il a eu raison. Attention, le BK il a plus beaucoup de vie mais il se fait pas soigner. On n'arrive pas, on n'a pas cette information. On n'a pas encore cette information. Hercule avec sa Ying. Où il a pris pas mal de dégâts. On essaie d'aller chercher très rapidement. Mais où est-ce qu'il est? Et il a pu back. C'est très intelligent. Rubu qui l'a vu. Ultimate de la part. Oh, le BK! Quel était cet ultimate, ma parole? Il a pensé faire mieux. Il pensait qu'il y avait quelqu'un dans le bas. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et là, on doit reculer du côté de Subs. Rubu qui prend pas mal de dégâts. On va se faire heal du côté de Vex. On a 68% d'ulti. Ce serait bien de le recharger. Invocol qui prend un kill très intéressant et très important sur Poison 199. On doit wall off du côté d'Inara. On a déjà pris 72% côté Flashpoint. On n'a pas l'ulti de Barrick. Invocol avec son Androxus qui a un ulti. Va falloir clutch. Va falloir faire les bons dégâts. Wadway qui ne peut rien faire. C'est Vex qui sécurisera le kill. Et on a déclenché l'overtime. Mais on n'a plus de tank malheureusement. Un ultimate peut-être à venir de la part de Vex. C'est très bien joué ici sur la Ying. Ultimate de Ying, mais ça ne suffira pas. Rubu qui prend un beau kill. Invocol qui va tomber. C'est le de Gogert. Gogert Poison 199 qui va tomber. On ne peut pas retoucher si Gogert va essayer de retoucher. Le Grover a retouché. Ça ne suffira pas. On prend beaucoup de kills. Gogert qui fait un taf monstrueux. Là, le retour de la Inara qui se retrouve tout seul. Le wall off sur le BK. Mais le BK il a pris la petite hauteur grâce au wall de Inara justement. Il a pris l'œil de bœuf. Ici vous l'avez vu, ce petit cercle. Et il a réussi à le tuer. Et c'est une victoire de Flashpoint. GG well played. Alors, on regarde au niveau des stats, 8-10, 2 subs, très bien joué, BK 17-9, mais je comprends pas encore pourquoi il n'y a pas eu de ban BK honnêtement sur Mangrove, c'est tellement fort. Wadwake il a pas pu faire bien grand chose. Gogurt 17-9 pour les dégâts, en termes de dégâts. Le BK est first. BK est first, derrière c'est Gogurt avec 117 000 et Poison à 109 000. Mais Amsus XD, il a très bien joué. Et BK juste sur cette map, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. On part sur la 4e map entre Sanguine Esports et Flashpoint. Et ce sera Bazar qui sera sélectionné. Très bien joué ici. On l'a très bien joué hein, sur la précédente map. Honnêtement, Bright March, c'était un des matchs les plus intenses que j'ai eu à commenter. Et ça fait très plaisir. On a déjà eu Bazar aujourd'hui, je crois, sur la région brésilienne. On sait que H est un très bon pick sur Bazar. Donc est-ce qu'il sera sécurisé peut-être pour Rubu qui n'a pas mal joué du tout sur Bright March? On va voir. Il a fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble, il a quand même fait une très belle prestation. Côté Sanguine Esports, on va décider de ban Evi encore une fois et on va très probablement ban derrière. Le ban derrière va être intéressant parce qu'ils sont first pick, contrairement à la map d'avant. Donc ça va être intéressant, peut-être un ban Grover ou un ban Inara. Côté Flashpoint, on ne change pas, c'est un ban Victor et probablement un ban Vivian qui tombera pour le second tour. Côté Sanguine, est-ce qu'on va décider de ban peut-être un Grover et de first pick Ayo? Ou est-ce qu'on va ban Bomb King? Non, on va ban H. Eh bien, on le disait, H qui est un pick très important à sécuriser sur Bazar. Rubu qui l'a très bien joué, eh bien on veut lui enlever ce pick là. Du coup, on va ban encore une fois la Vivian côté Flashpoint. Ça laisse la Ayo Open qui semble être le meilleur first pick pour Sanguine Esports comme toute autre équipe. Et c'est bien sûr sur cela que nous allons partir. Le first pick Ayo est validé pour l'équipe nord-américaine. Quelle sera la réponse? Là, je pense qu'Inara est très importante à sécuriser pour Flashpoint, pour 2 subs et surtout ne pas laisser une Inara Ayo en face. Ça va être le mieux à faire. Mais on préfère prendre un Strix en first pick pour ne pas le laisser à Gogurt. Gogurt qui joue énormément Strix, qui a joué que Strix pendant cette confrontation. Donc on va le voir sur un autre champion. Et ça sera le Grover de Vex. Du coup, on s'en fiche d'avoir la Inara ou pas. Je pense que du coup, de ce côté-là, on devrait prendre Inara côté Sanguine Esports. Ça va être important pour de 1 ne pas la laisser à 2 subs et de 2 avec Ayo c'est extrêmement fort et ils me font avoir tort ces petits méchants à moins qu'on parte sur une double tank mais ça me paraît très bizarre. Du côté de Sanguine ça sera un Khan qui sera sécurisé, le Khan qui sera sécurisé et un Androxus probablement pour Poison 199 qui l'a extrêmement bien joué sur les 2 premières confrontations. La confrontation précédente c'était Invocol qui le jouait.
côté Flashpoint. Cette fois-ci, côté Flashpoint, on va enfin lock la Inara, sachant qu'elle n'a pas été sécurisée. Dosups qui la joue magnifiquement bien, et avec Grover, là c'est vraiment le choix le plus important à faire. Donc c'est plutôt logique de ce côté-là. On va partir sur un Zin intéressant. J'aime beaucoup Zin. Zin, pas énormément de pick rate, mais un gros win rate. Un gros win rate ici. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire le Zin. On l'avait vu sur Ares, sur la Ligue brésilienne notamment. J'espère que le joueur de Zin côté Flashpoint va nous impressionner tout pareillement. Ça sera un buck qui est sécure du côté de Sanguine. Le buck qui est sécurisé du côté de Sanguine Sport. Et la Kinessa. On aura le droit à un duel de sniper, probablement Gogurt qui va jouer sur Kinessa. Comme il n'a pas pu avoir son Strix. On aura encore une fois, bien sûr, une double flanque, solo DPS, solo heal et un Khan solo tank, même s'il y a une Ayo qui pourra poser Luna sur le point. Oh, et là ça régale. Et là ça régale parce que Rubu va nous sortir son Rucus. C'est un de ses pics de cœur, c'est un de ses pics de prédilection. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Là honnêtement, en termes de compo, je donnerais plutôt Flashpoint gagnant. J'aime beaucoup leur compo. Mais après, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir l'ours. Et dans ce match-là, l'ours, c'est bien entendu Sanguine Esports. Ils sont dos au mur, ils sont menés 2-1 dans ce BO. Il ne faut absolument pas perdre cette map, sinon ils seront vaincus pour cette semaine de PPC. Bazar, potentiel dernière map entre Flashpoint et Sanguine Esports, pardon. On va voir, on espère avoir du beau jeu et que le meilleur gagne. Bien n'est plus assez puissant, ce serait bien, ses dégâts sont augmentés de 30% au lieu de 10%. Non, on a quand même. Côté des talents, nous avons Vortex Grip, donc on aura un Canston bien sûr, visé pour la Kinessa, l'ADR pour Ayo. Ah, on aura un Bug Bounce, très intéressant. Curse Revolver assez classique côté du Androxus. Et on aura un Zin Guillotine et non pas un Zin Yomi, comme on a pu le voir sur le reste des matchs. On essaie de prendre un peu d'informations, justement, on a le point de vue. Du côté de ce Zin, vu qu'il y a une solo tank, oh là, est-ce qu'on va y réussir? Et c'est Hercule qui va prendre le bon kill sur Vex ici directement. Et du coup, c'est Hercule, hein. Gogurt jouera sur le buck, vraisemblablement. Attention, ça prend pas mal de dégâts. Hercule qui nous avait fait une belle prestation sur Fish Market, même si ça n'avait pas été suffisant. Wadouek qui a pris pas mal de dégâts, le stun qui est passé sur la Inara. On fait les modes pour passer en troisième personne, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Pour le moment, c'est assez even. Sanguine qui a repris le capture du point. La Luna qui risque de tomber. On essaie de la heal au maximum, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et Invokal qui va prendre un bon kill sur Hercule. Gogurt qui va prendre un bon kill sur Dosups. Invokal qui va faire un bon double kill sur Poison. Rubu qui enchaîne. Et Wadouek qui risque de tomber incessamment sous peu ici. Wadouek, on essaie de le deny, de le déléquer le plus possible. Et c'est Rubu qui sécurise ce double kill. On va enfin pouvoir capturer le point. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller dismount tout le monde. On n'a pas d'ulti encore côté du Zin, mais ça ne saurait tarder. Et cette ulti va pouvoir être clutch possiblement. Oh, on n'a pas vu du côté le Androxus. Le Zin, il a pris la sauce. Le Zin, il est dans la sauce. Il y a un très bon wall de la part de la Inara. Est-ce que ça suffira? On arrive à retoucher du côté de Gogurt, mais on va tomber Poison qui va prendre un bon kill sur le Zin de MSXD. Hercule, attention, on a pris beaucoup de dégâts. On va pas se faire tuer par Invokal. On a l'information. Rubu qui fait pas mal de dégâts, qui résiste très bien sur Wadouek. On est en overtime toujours. Il va falloir retoucher. Il retouche, il le sait. La Mother Race qui est placée. Hercule qui doit TP out. Et on ne va pas pouvoir retoucher malheureusement du côté de Sanguine Esports. C'est Flashpoint qui sécurise ce premier point. Très très bien joué à eux. Vex qui va prendre pas mal de dégâts. Vex qui va tomber sous le coup d'Hercule. Mais Invokal qui va sécuriser le kill sur Gogurt. Gogurt avec son buck bounce. C'est pas évident honnêtement. C'est vraiment pas évident. Poison qui prend un très bon kill sur le Zin. On va essayer de back, hein. Logiquement là on a deux pertes du côté de Flashpoint. Ça ne sert plus à rien. On va essayer de se faire delay kill peut-être. Ici, très bien joué les shoots de Poison 109. Vex qui risque de tomber. Non, on n'y arrivera pas. Attention, le reversal ça suffira pas. Le coup de poing non plus. Et Bowler s'il sécurise un kill sur deux de suspension là. On le fait delay kill. 7 Inara, c'est très bien joué. Attention Wadouek, on est tout seul. Attention Wadouek. La Kinessa sur Vex. Attention, mais les haches, mais oui, il faut les éviter, mon ami Hercule. Vex qui a très très bien joué ici. Gogurt qui va prendre un bon kill sur Invokal. Le bon stun qui va passer sur Vex. On arrive à délier kill, c'est un petit peu du n'importe quoi. Là, il y a tout le monde qui va un par un. Et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Le Zin qui arrive à prendre un kill sur Wadouek pendant ce temps-là. Attention, le buck qui va réussir à prendre le kill sur Gogurt. Poison pendant ce temps-là qui va prendre un bon kill sur le Zin. Rubu qui va tomber sous les coups de Poison. Le bon double kill. Et on va pouvoir se repacker. Poison 199 qui n'a plus beaucoup de vie. Il passe hors combat. Et il n'aura aucun souci pour revenir. Dosups qui se fait très très bien contrôler et très bien
dès les kills ici. On a compris côté Flashpoint, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie ici. Il va falloir tout simplement rester en équipe et push tous ensemble. Bon stun esquivé du côté de Rubu ici, ultimate de la part de Vex pour remonter toute sa team. Gogurt qui va tomber sous les coups d'Invocal, le Wadouak qui va tomber ici, on ne pourra rien faire. Poison qui va tomber également et ça y est, on déclenche la situation, pardon. Tout le monde est mort à part Hercule. Hercule, est-ce qu'on va pouvoir TP out? On va l'essayer tout du moins. Est-ce qu'on va essayer d'aller là-bas? On va essayer d'y aller mais on n'y arrivera pas. On va prendre position. Là ça va être difficile, on va être dans la ligne droite et je pense pas qu'on va contester à part dans le dernier virage côté Sanguine Esports. Gogurt dans le back, on le sait. Poison ici qui a pris pas mal de vie. On a eu l'information et Rubu y va. Là on va aller le prendre, Gogurt, on va aller le prendre. Attention, Poison 109 tout seul ici. Et Vex qui va prendre un bon kill sur Poison 109. Amsos qui est tout seul. Akinsa qui essaie de prendre un bon shoot mais ça suffira pas. On n'a pas Yomi donc on fait pas tant de dégâts que ça. Avec la troisième attaque, même si ça en fait toujours, hein, attention. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Rubu. Peut-être on va essayer d'aller sur l'Ayo. L'Ayo, on arrive à prendre le kill, très très bien joué. Oh attention, ça va être difficile. On est en overtime. Hercule peut-être, Hercule qui va tomber, Hercule qui va tomber. Et Hercule qui avait fait un bon kill, Poison 109 également. Poison 109 dans la backline qui joue très très bien. Le reversal, le riposte, non, quel dommage. Attention, est-ce qu'on va réussir à poser Luna? Oh là là, heureusement la Luna elle est en train de clutch, je pense. Je pense que c'est ce qui va faire gagner le point. Ce qui va faire avoir la défense. Côté des Sanguine Esports, c'est vraiment ce pick Luna et cette non-mort du côté du joueur de Ayo. La Luna qui va stun. Attention, Inara qui est là, le bon stun sur deux subs. Et on arrive à défendre. Très très bien joué du côté de Sanguine Esports. Très belle défense. Et là, heureusement que Baller Steve, il a eu le temps de mettre Luna sur le point, sinon c'était le 2-0 assuré par Flashpoint. On n'a plus d'ulti, j'avais pas vu Rubu qui a fait son ulti, il est à 2% d'ulti, malheureusement le Rucus qui n'aura pas d'ulti alors qu'on a 4 ultis de près du côté de Sanguine Esports. Et là ça peut être tout simplement le retournement de situation. On va voir comment ça se passe. Vex qui a bientôt l'ultimate et c'est bientôt l'ultimate également du côté de Zin. L'ultimate de Zin va être intéressant. L'ultimate de Zin va falloir trouver la bonne cible. Alors que pendant ce temps-là, on voit les dégâts. Invocal qui est premier, quasiment égalité avec la Kinessa derrière Poison. Rubu en 4ème position et 5ème le Zin. On aura le point de vue de Gogurt, justement. Gogurt qui a un petit peu de mal avec son buck. Un petit peu de mal dans le sens où tout simplement Bounce, c'est très dur à jouer, même à niveau pro. Il aurait peut-être mieux partir athlétique. Et pendant ce temps-là, Wadou qui fait un très bon ultimate sur le Zin. On a fait un très très bon catch. On capture le premier pourcent du côté de Flashpoint. On est en infériorité numérique. Attention, Poison 109 à pas prendre trop de dégâts. Dosubs qui s'est fait imploser par Hercule. Sous ulti, la Kinessa, ça fait très très mal. On a 45%, on va pouvoir reculer. Heureusement, on s'est pas pris le cripple. Heureusement, on s'est pas pris le cripple ici. Du côté de Poison 199, pardon. Rubu qui a pris pas mal de dégâts. 48%, 51%. On a des ultis côté Flashpoint. On a des ultis et Doesubs qui prend déjà midlife malgré la Mother Grace. Poison 199, faut pas tomber, on s'est bien fait heal. Arrivée de Rubu, le reverse peut-être, le reverse qui touchera pas, ultimate sur Rubu. On la cancel instantanément pour essayer de se repositionner, 90%. Et Baller Steve qui est tombé sous le coup d'Invocal, j'avais pas vu, pardon. Gogurt qui va prendre un mot-kill sur Invocal, Poison qui va prendre un mot-kill sur Rubu. Vex qui va tomber sous le coup de Gogurt, le bon double kill. On ne pourra rien faire, l'ultimate de Amsus XD sur la Kinessa. Est-ce que ça suffira? Malheureusement, probablement que non. Même si on n'a plus de soigneurs, on va essayer de retoucher. Est-ce qu'on pourra retoucher le bon stun sur le Zin? Ça ne suffira pas. Wadouek qui fait un très bon travail avec son can. Et on ne pourra pas retoucher cette fois-ci. C'est Sanguine Esports qui s'empare du deuxième point. Dosubs ici. Gogurt qui s'est réveillé un petit peu, c'est très bien joué. Fort heureusement pour lui, Poison 199. Il prend le bon kill sur Dosubs. On va l'avoir ce 3-2. J'y crois à mort. Rubu qui prend un bon kill. Le stun can, il va falloir partir sur beaucoup de résilience, je pense, si ce n'est pas déjà fait. Oh, Hercule qui prend un bon kill sur Invocal. On snipe bien du côté d'Hercule. Hercule, un très très solide. Extrêmement solide. Mais par contre, on va tomber sous le coup d'Inara. On n'avait pas prévu le coup juste derrière. On revient du côté de Poison 199. On a une mid 50. Ça va être très difficile à défendre. Poison 199. Le wall de Inara qui sera pas suffisant malheureusement. Baller Steve joue très bien ça. Ayo pour le moment qui est très clutch. Poison qui prend un bon kill sur Rubu. Ayo qui est vraiment le pick qui fait gagner les teams pour le moment. J'ai bien l'impression. Poison le bon double kill. On va aller sur Vex. Est-ce qu'on va réussir? Le rewind qui ne touchera pas, pardon. Si qui a touché. On va faire un bon stun sur Dosubs.
Et là, ça semble être le push pour les Sanguine Sport. On domine très clairement. On aura la mécanique de comeback juste derrière pour les flashpoints. Donc rien n'est perdu. Tant que c'est pas écrit victoire, rien n'est perdu. Rubu, peut-être. Rubu qui essaie de défendre de Seps le bon wall. Rubu qui prend d'énormes dégâts. Il va rien pouvoir faire contre Gogurt. Et si, et il va y arriver, pardon. Et Wadway qui prend un bon kill sur le Zin. Gogurt qui va tomber sous le coup de Rubu. Rubu, on a dû forcer l'ultimate. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas. On essaie de défendre. Rubu qui va sur Poison 199. Poison qui peut dash out sans trop de soucis. De Seps qui va défendre. On a le temps de se repack. On a le temps de se repack, c'est pas un souci. Oh, attention, Poison qui a pris tellement de dégâts face aux deux tanks. Et Wadway qui est tombé également. On a le temps de refaire un push, très probablement. On a le temps de refaire un push, mais va pas falloir tomber comme ça, Gogurt. Va pas falloir se grid. Va pas falloir y aller trop dans le tas. Hercule qui a pris un bon kill sur le Zin pour le moment. Le temps que Wadway revienne, je pense que le Zin sera repop. Voilà, le Zin est déjà repop. Attention, Gogurt. Gogurt, t'as pas d'herp. Là, on est à 17 secondes. Ça va être très important d'avoir tous les membres de l'équipe. On n'a pas vu Poison. Ah, si, ça y est, on l'a vu côté Invocal. On a vu l'Androxus, le bon ultimate de Amsus XD pardon, sur Wadwek. On est en situation de 3v4. Bowler Steve qui prend un bon clic sur Rubu. On ne peut pas défendre. On ne peut pas défendre du côté des flashpoints. On a claqué tellement de choses. Et ça ne suffira pas. Les Sanguines qui arrivent à le faire. Ils arrivent à forcer un ultizine. Ils arrivent à forcer beaucoup d'ulti et beaucoup de ressources de ces flashpoints. Et ils mènent maintenant 3-1. Gogurt, le bon double kill ici. Le bon Bones, le bon triple kill même, je n'avais pas vu. Très bien joué. On a la mécanique de comeback, c'est-à-dire que Flashpoint va caper bien plus rapidement, 4% par 4% pardon, au lieu de 3% par 3%, vu qu'il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Quand il n'y a qu'un point d'écart, eh bien il y a une altération entre 3%, 4%, 3%, 4%. Voilà. Ceux qui ne savaient pas, petit tips, il pourra, je l'espère, vous aider. On est sur le point du de Gogurt, on est à 1 point de revenir à 2-2 dans ce BO. Dans ce BO5, est-ce que Flashpoint va réussir à revenir et s'emparer de la victoire 3-1 ou est-ce que Sanguine va réussir? On a vu l'arrivée du Zin ici. On tire dans le reversal, c'est pas le plus malin. Par contre, on est tout seul. Là, voilà. On a vu Poison 109 très bien joué. Enfin, tout le monde, on s'est bien retourné sur le Zin. Vex qui va tomber sous les coups de Poison, pardon, qui va tomber sous le coup de Vex et c'est bien joué. L'ulti qui est complètement raté. Hercule qui prend un mot qui sur Rubu. Rubu qui avait pas l'ultimate. On se fait flank côté Hercule par cette Inara, mais on n'y arrivera pas. Hercule qui gère complètement. On n'en a rien à faire ici. Et pendant ce temps-là, Wadou qui est en train de cap 51%. On n'a pas d'ultimate du côté des flashpoints. On semble se diriger vers un BO5 complet. Mesdames et messieurs, entre Flashpoint et Sanguine. Rubu qui a pris tellement de dégâts déjà. On va faire l'ultimate peut-être du côté de Poison. Poison 199. Qu'est-ce qui s'est passé? 96% on a pu retoucher. Amsexdi qui a pris un bon kill sur Gogurt, mais ça suffira pas. Ultimate de Poison sur Vex. Oh, on arrive à survivre. Bien joué l'ultimate de la part de Vex ici. Est-ce qu'on va y arriver? Invocal qui prend un très bon kill. Wadwek ici, on a plus beaucoup de vie. Luna sur le point. Rubu qui a récupéré l'ultimate et on arrive à prendre le kill. Côté de Sub sur Wadwek. Ils n'ont pas dit leur Nemo. Hercule qui prend un bon kill sur Invocal. On doit dash out ici. Attention, on est toujours en overtime. On est toujours en overtime et les premiers pourcentages commencent à être capés. Du côté de Flashpoint, Gogurt. Gogurt, non. Gogurt, pas comme ça. Le bon kill, sécurisé par Zin. La riposte qui ne suivra pas. Poison qui va prendre un très bon kill. De Subs qui est pas sous mode de Grace. On va essayer d'aller choper le Grover. Attention, on fait beaucoup de dégâts. Le bon wall de la part de la Inara. Est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûr. L'arrivée de Rubu. Hercule qui prend un bon kill sur 2 subs. On n'a pas de tanking. On a juste l'arrivée de Rubu. Mais Rubu, on s'est fait stun par la Luna. Et c'est la victoire de Sanguine Sport qui revient à 2-2 dans ce BO. On aura le droit à un BO5 complètement complet. Alors au niveau des stats, 13-5 du côté de Hercule. 13-10, Gogurt on est beaucoup mort mais on a fait quand même pas mal. Et Poison Imperial avec son 18-9. 18-9 Imperial, on est beaucoup mort du côté du Zin. Il a pas fait sa meilleure gamme je pense, il a été plus impactant sur son BK la gamme d'avant. On regarde justement au niveau des dégâts, 109 000 du côté de la Kinessa. Deuxième c'est Invocal avec 90 000 du côté de l'autre équipe. Mais là les deux snipers qui ont été incroyables. Et on est parti sur la dernière map entre Sanguine Sport et Flashpoint. Ce sera sur Jaguar Falls, la chute du Jaguar, même les chutes du Jaguar. Pardonnez-moi mon anglais potato. On l'a vu côté Brésil cette map où il y avait eu une très belle Moji. Donc on va voir si ce sera la même chose. Flashpoint en first pick, Sanguine en second pick. Est-ce qu'on aura probablement encore les mêmes bans Victor et Viviane? Oui, en tout cas, le ban Victor, il est toujours d'actualité. On bannera très probablement Evie côté Sanguine Sport parce qu'on fait ça depuis le début de la soirée.
Depuis le début de la soirée, on fait que ça. Au moins côté NA, pardon. Et voilà, la Heavy, elle est ban. Qu'est-ce qu'on va ban? Est-ce qu'on va essayer de sécuriser Io une nouvelle fois côté Flashpoint? Ou est-ce qu'on va ban Io et peut-être prendre Bomb King? Bomb King est très bon côté, sur cette map. Et AmSXD, il l'a très bien joué tout à l'heure, donc ça serait pas illogique. Sanguine Esport, ban Bomb King. Ah, et on le sait, là on fera pas la même erreur que sur Mangrove. On sait que BK il est très puissant sur cette map, ce qui laisse un champ d'action pour les flashpoints, et donc on sécurisera la IO pour Vex. Sanguine Esport, là ce qui serait intéressant, je pense, peut-être prendre Inara, mais après deux subs, il a été très bon sur son barrique aussi. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Là, la gamme d'avant, on avait une Inara du côté de Dosub, ça s'est pas si bien passé que ça. Sanguine Esport, on va encore sécuriser le Androxus pour Poison 199. Logique, assez logique, parce que il nous l'a sorti 4 games sur les 5, et les 2 games où il win, c'est grandement grâce à lui. Donc je pense que c'est un très bon choix. Wadwek qui va nous repartir sur un Can, ça sera très probablement, encore une fois, un solo Can. Peut-être qu'on aura le droit à une Ying DPS et un autre heal potentiellement côté Sanguine. On va voir comment ça va se passer. Cacique et Lock du côté de Flashpoint. Côté Flashpoint, la Cacique et Lock. Et on va décider de partir en plus de cette Cassie sur une Inara pour 2 subs, bien entendu. Son pic de prédilection, le pic où il est le plus à l'aise, où il fait le plus de choses possibles. Et là, Sanguine qui nous sort une Moji. Est-ce que c'est validé? Et c'est validé la Moji côté Sanguine. Alors qui la jouera, je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a dit, Moji est un pic très bon sur Chute du Jaguar. Et là, ça régale de l'avoir par Sanguine. Et on aura également un pic Genos. Genos qui pourra peut-être être combiné avec une Ying pour avoir un petit peu plus de heal en plus du Genos. Ça pourrait être intéressant, mais on n'en est pas encore là. Buck qui est sécurisé du côté de Flashpoint, donc ce ne sera pas Gogurt qui jouera Buck cette fois-ci. Il a été plutôt bon avec son bounce, mais je pense que Poison avait fait meilleure prestation quand même avec son Androxus. Et on aura un Tiberius qui sera joué très probablement par AmSXD. Il a joué sur Fish Market la première confrontation de cette soirée. Donc ça va être très intéressant à voir ça. Ça va être très intéressant à voir ça. Et le last pick, est-ce qu'on va partir sur une Ying? Non, on partira sur un Talus. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une triple flanque du côté de Sanguine Esport avec un Genos pour booster les dégâts. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Triple flanque côté Sanguine Esport, compo plus classique avec une solo tank et une IO côté Flashpoint. Quels sont vos paris? Est-ce que vous pensez que c'est Flashpoint qui va l'emporter ou Sanguine Esport? Réponse dans plusieurs minutes, hein. Bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps cette game. En tout cas, on est sur la dernière map de la soirée. Sanguine Esport, Flashpoint, Sanguine Esport. Sanguine Esport qui sont deuxième actuellement dans le classement général, qui est dominé, SNNA est dominé par Team Project, l'équipe de Cuss si je ne me trompe pas, et les Flashpoint qui sont au milieu de tableau, hein, voilà, mais qui s'en sortent quand même pas mal de manière générale. Côté Inara, Mother Grace classique, Impulsion, Bénédiction de la déesse, on a Predatory Instinct, donc on joue bien le bounce, le plus de bounce, de rebond sur les chakrams pour le Tiberius. Bulk up cette fois-ci pour le Buck. On va pas partir sur bon et rebond. C'est un can stun, il faut le noter. Ça va être important. Wadwek qui joue parfois stun, des fois on le voit le jouer déluge de balles. Et cette fois-ci, ce sera un can stun Gogurt sur Moji. Et on va d'ailleurs avoir son point de vue pour cette première confrontation. Et ça va être intéressant de le voir. On va directement passer dans le côté Dark ici. On va faire on va directement sur Vex. On veut lui mettre un max de dégâts. Tiberius qui va y aller. Et c'est Rubu qui va prendre un kill sur Hercule. On l'avait pas vu ici. Le Tiberius qui va tomber. Les premiers pourcentages qui sont sécurisés par 2 subs très vraisemblablement. Attention, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont un petit peu gênés, j'ai l'impression, les deux flancs de l'équipe de Sanguine Esport. Vex qui a pris pas mal de dégâts. Oh, le burst Invocal ici sur Poison One. Et oui, les cassés impulsion, ça fait très mal. Il faut penser à mettre l'inversion avant. Le bon stun sur Invocal ici. On va essayer de lui mettre un max de dégâts et on va y arriver. Rubu qui prend pas mal de dégâts sur son Buck. Le Rubu qui va tomber sous le coup de Hercule de subs qui fait un très bon double kill. Ici Vex qui va tomber sous le coup de Hercule. On va faire
On va dash out de la rune. Hercule qui gère complètement de subs qui va peut-être réussir à le tuer. Non, 186 HP, ça ne suffit pas. Bon double kill de la part de Bolo Steve. Et on reprend la capture du point du côté de Sanguine Esport. On a le temps de retoucher, pardon, logiquement du côté de Flashpoint. On va faire la rune et on l'a entendu. L'arrivée de Rubu ici. Rubu, on lui met tellement de dégâts. On va faire la rune directement. Instantanément TP out pour avoir le reset du dash côté Talus. Ultimate. Est-ce qu'on va essayer de faire un ultimate peut-être côté Talus? Talus, on a pris beaucoup de dégâts. On va essayer de faire un ultimate peut-être de Subs qui a déjà utilisé la Mother Grace, le wall, on est obligé de back, Luna qui est sur le point, Invokal qui prend un bouclier sur Poison, on arrive, on va directement sur Vex, on essaie de lui mettre un max de dégâts, on n'a pas eu le temps de RTP sur la rune, on est en infériorité numérique, Sanguine Esport qui était à 99%, malheureusement on n'y arrive pas, Gogurt qui va tomber, sous les coups d'Invokal, double kill de la part de Invokal, triple kill de la part d'Invokal, et on va prendre le point côté Flashpoint, et on ne pourra pas contester malheureusement, et c'est le premier point pour Flashpoint. Très bien joué. Extrêmement bien joué ici. Ce qui se passe du côté des Flashpoints. Très bien joué. Invokal. Bowler Steve, on voit qu'il commence à mettre ses marques. Ça peut aller très vite. L'ultimate qui passera malheureusement pas. Un petit peu piffé, j'ai l'impression. Ultimate de Bowler Steve ici. Un petit peu piffé. On a mis la rune, les bons dégâts qui vont être mis, Invokal qui prend un bon kill, le bug qui va résister. Et Rubu qui arrive à se retourner, qui arrive à résister suffisamment. Gogurt qui s'est fait surprendre malheureusement. On arrive à prendre un kill, AmSexD qui va prendre le double kill. On est tout seul du côté du Khan, on essaie de le déliquer le plus possible et c'est chose faite. C'est 2 subs qui prendra le kill. 1 minute 45, on est déjà bientôt, on a déjà passé la montée, on est déjà dans le dernier virage. On veut cette victoire côté Flashpoint. On veut Shine et Rubu qui prend un bon kill sur Poison. Poison qui n'y arrive pas pour le moment. Poison qui n'y arrive pas. On va essayer de mettre un ball. Mais malheureusement, la Moji elle est quand même passée. On va passer la Mother Grace pour prendre un petit peu moins de dégâts. La barrière magique de Gogurt. Attention, Gogurt qui tombe instantanément sous les coups de subs. C'est Invokal qui va prendre un bon kill sur Wadwek. Et on ne peut rien faire de plus. Flashpoint domine cette dernière rencontre. 2-0. Et on voit là ici le replay sur Gogurt de Invokal. Invokal qui nous a fait un très beau triple kill ici. Sans trop de soucis, Invokal absolument monstrueux. Absolument monstrueux ce qui se passe. On voit les dégâts faits. Invokal qui est devant, suivi de Hercule avec son Talus. Buck joué par Rubu qui est 3ème. Moji Gogurt 4ème. Et Inara 5ème. Là, Inara est devant le Tiberius de AmSex. Donc ça va être intéressant de voir. On a quasiment tous les ultis sauf celui de Genos côté Sanguine. Et on a pas tous les ultis côté Flashpoint. Mais très important à noter, c'est que Sanguine Esport, ils ont la mécanique de comeback. La mécanique de comeback, elle va être très importante. Encore une fois, on a le point de vue sur Invokal. Invokal qui a fait l'ultimate, on a l'information sur tout le monde. On commence à mettre des premiers shots. On sait que l'Androxus est ici. On loupe pas mal de shots côté Invokal. Attention Rubu, on a pris beaucoup de dégâts. Ultimate de Wadu sur Rubu justement, c'est très bien joué, ce bug qui va tomber. On a pris les premiers pourcentages du côté de Flashpoint mais il va falloir reculer. Wadu qui va prendre un très bon kill sur AmSexD, Invokal qui va tomber, très bon ultimate de la part de Lenara ici. Très bien joué, mais par contre Vex qui va tomber derrière et on risque de se faire snowball de subs qui va prendre un bon kill sur Poison. On a le mécanique de comeback, on capte très vite ultimate. Ultimate sur AmSexD ici, très bien joué, on va pas y arriver. Oh là là, le deny complet de ce Tiberius par Hercule, c'est très bien joué. On va essayer de retoucher côté de ce, on a plus la mécanique de, on a plus la Mother Grace, pardon, on vient de la récupérer, mais on prend tellement trop de dégâts, l'overtime qui est déclenché, Vex qui risque de tomber, Vex qui tombe, il n'arrive pas à se défendre malheureusement, Poison 199 qui va prendre le kill sur Invokal, et on revient côté Sanguine Esport, 2-1. Le pauvre Tiberius qui fait rien, il n'y arrive pas le pauvre Tiberius. Rubu qui n'y arrive pas non plus, il se fait imploser. Et là la tendance qui s'inverse complètement. Les Sanguines qui étaient dos au mur, qui reprennent l'ascendant et qui détruit tout sur son passage. Ce Talus qui fait un taf monstrueux. Qui l'eût cru? Un Talus en Pro League qui fait le taf. Genos qui push. Wadu avec son canne qui a pris pas mal de dégâts. Attention. La Mother Grace qui est lancée. On conteste. C'est très bien joué. Gogurt qui prend un bon kill. Rubu et Invokal qui sécurise les bons kills sur les deux autres flankers. Et là, on va pouvoir respirer côté Flashpoint. On va devoir back. Voilà, il l'a compris, Wadu. Wadu l'a compris. Wadu va devoir reculer. Attention, le stéroïde qui est claqué. On n'a plus de shield malheureusement. Oh, attention. Deux subs qui sécurisent un bon kill. Mais là, la lame qui n'est pas passée correctement. Ah, c'est vrai que la lame revient. C'est pas la lame qui explose. On joue les chakrams qui rebondissent côté du Tiberius. On va essayer de défendre le mieux possible. Gogurt qui a pris pas mal de dégâts. On cover bien le Sun avec ce Tiberius.
On a le côté gauche, attention Poison. Oh, le jump qui est un petit peu raté. Et Poison l'a vu. Poison en a profité. Le bon kill de Hercule sur Dosups. Ruby qui va prendre un bon kill sur Poison. On va devoir back du côté d'Invocal. Gogurt qui va prendre un bon kill sur Vex. On se fait déléquer petit à petit. Attention, Invocal à pas se faire tuer. Rubu dans les airs. Rubu qui se fait sécuriser par Gogurt. 1 minute. Il va falloir aller défendre. Il va falloir aller défendre. On a tous les outils, pardon, côté Flashpoint. On n'a pas celui de Genos côté sanguine. Oh, l'ultimate! Très très bien counter avec le ult d'Inara. Gogurt, c'était facile après shot pourtant. Et on va tomber sous le coup d'Invocal. Très très bien joué ici. Ultimate de la part du Talus. On n'y arrivera pas. Wadoué qui prend un bon kill. Poison qui prend un bon kill. Parce que Vex, il était emmerdé au plus haut point par ce Talus. Pardon, excuse-moi, j'en perds mes mots. Vex, il prend un bon kill sur Poison. La Luna, peut-être qu'il va essayer de défendre. Vex, il va essayer d'y aller. Oh, le jump qui a été raté. Je pense pas qu'on voulait aller se mettre là, malheureusement. Et c'est le 2-2 pour Sanguine Esport. Hercule qui s'est brisé un petit kill sur Invocal à la fin. Match nul. Égalité parfaite pour le moment. On le voit au niveau des dégâts. C'est Talus qui est repassé juste devant Invocal. Invocal qui est en 10-4. Un Talus en 9-4. C'est absolument monstrueux ce qui est en train de se passer. On va voir. On a tous les ultimates côté Flashpoint. On a bien fait de pas claquer l'ultimate. Honnêtement, l'ulti de Gogurt qui était fail. C'est tellement dommage du côté de la Moji. Tellement dommage. On aurait aimé voir un meilleur ulti que ça, ou alors le garder pour la map, enfin pas pour le round suivant, pardon, il n'y aura pas de map suivante. Le Khan qui va potentiellement essayer de refaire un bon ultimate sur le bug comme il a fait avant, ou même sur une autre personne, ça pourrait être intéressant. Et on a d'ailleurs le point de vue sur Wadoué Kinton. On le voit, oh, on met un petit wall, on va temporiser. On s'est pas fait voir, j'ai l'impression. C'est un ulti. On a pris les premiers pourcentages côté Flashpoint. Attention, on met un max de dégâts sur la Luna. La Luna qui va stun derrière. Ouh, on a réussi à TP out juste avant. Wadoué qui va réussir à stun mais qui va tomber. Mais oui, il va tomber malheureusement. Ruby qui prend le bon kill dessus. Invocal qui prend le kill sur Gogurt. Amsexd qui va mourir sous les coups de Poison, mais on se retrouve un petit peu tout seul ici. On a l'ultimate. Il faudrait claquer peut-être l'ultimate. On ne va pas y arriver. L'ultimate peut-être. Oh, mais c'est quoi cet ultimate? Roubou, il était tellement late. Mais bon, côté Flashpoint, on capture quand même le point. Hercule qui va tomber peut-être. Non, on arrive à se cacher. Amsexd qui va prendre un bon double kill. Wadoué qui va stun. Vex ici, est-ce que ça sera suffisant? Oui, parce que l'arrivée du Talus était très importante ici. 3-2, les Flashpoints qui sont à 1 point de remporter ce BO5. Hercule qui fait un taf remarquable ici. Le bon hold de la part de Dosups. Hercule qui va se retrouver un petit peu tout seul et qui va se faire dès les kills. Poison 199 qui fait un bon kill sur Invocal. On n'arrive pas à se regrouper pour le moment côté Flashpoint. C'est un petit peu brouillon. On sème la zizanie dans la backline. Du côté de la Moji. Dosups, la Mother Grace. Gogurt qui va tomber sous les coups de Amsexd. Ça y est, on commence à se réveiller. L'ultimate de Tiberius qui a été fait sur Wadou. Attention à pas se faire grab. On essaie de dash et on se fait grab justement. C'était assez prévisible. Côté du Tiberius ici, ce move c'est un petit peu dommage. Hercule qui prend un bon kill sur le Tiberius justement. On commence à repush, on a 1 minute 30, on a perdu quand même pas mal de temps du côté de ces flashpoints. On fait de bons kills. Côté Rubu ici, le stun qui passera, mais ça ne suffira pas. Rubu double kill, ça y est, on commence la montée, et la Sanguine Esport, ils sont en 2v5 et ça va être très difficile de bloquer cette montée. On a encore 1 minute 14, on a l'ulti Nara, ulti de Cassie. On a juste l'ulti de Khan pour défendre, ça peut être très difficile pour les Sanguine Esport ici. Hercule qui essaie d'aller dans la backline, aller chercher cette IO, ça ne suffira pas. Ruby qui va tomber sous le coup de Gogurt. Attention, on va réussir à prendre le kill. Ouh, ah, on a loupé tous les coups. Il manquait une balle malheureusement. Hercule sur Vex, le bon double kill. Non, ça sera Gogurt qui sécurisera. On va essayer de le délai kill. Ce Tiberius, c'est très intelligent ce qu'on fait. C'est intelligent Gogurt d'avoir attendu, de ne pas avoir rush tête baissée ici. Là par contre on rush tête baissée sur Rubu. On veut le délai kill et c'est chose faite. Invocal qui va le sécuriser grâce à sa Cassie impulsion. Beaucoup de burst du côté de cette Cassie. Attention. 29 secondes, va falloir se regrouper, va pas falloir faire trop de bêtises. Dosups, qu'il a compris ici, Wadoué qui va devoir se suicider, c'est ce qu'il a fait pour repop le plus rapidement possible. Le payload descend, on est sur la dernière phase d'attaque ici. C'est tout ou rien, on a tous les ultis côté Flashpoint, on n'a pas tous les ultis côté Sanguine Esport. Gogurt qui prend un bouclier sur Rubu et là je pense qu'on a compris. Côté Flashpoint, on va essayer de ne pas... tout simplement on va essayer de ne pas tout claquer parce que Vex vient de tomber. On va bien attendre avant d'utiliser les outils pour le 3-3 pour la dernière phase d'attaque. Gogurt ici sur la Cassie. Attention, on a pris tellement de dégâts, on s'est fait imploser.
Poison 119 qui sécurise le kill. Rubu qui ne pourra pas retoucher. Défense réussie côté Sanguine Esport. On arrive dans le dernier point, mesdames et messieurs. Alors qu'on revoit AmSoSXD qui arrive derrière le Geno. Si on n'avait pas l'information du côté de Baller Steve. Derrière, on arrive à mettre un bon double kill. Ici, le stun qui suffira pas du côté du Khan. Au niveau des dégâts, 86 000 points de dégâts infligés pour la classique. 81 000 pour le Talus qui fait une game remarquable. Gogurt, 68 000 avec Samoji. 65 000 du côté d'Inara, 62 000 du côté de Poison One et son Androxus, et seulement 56 000 et 55 000 pour le Bucket Tiberius. On voit qu'il y a quelques difficultés de ce côté-là. Il nous manque l'Ultimoji seulement. Il nous manque uniquement l'Ultimoji. Attention, attention. Flashpoint, Sanguine Esport. L'issue de la game va se terminer dans quelques minutes. Après la capture de ce point, on est sur le AmSoSXD et son Tiberius. On va voir ce qu'il va nous préparer. Oh, le bon ultimate ici sur 2 subs, c'est très bien joué. Est-ce qu'il a réussi à le faire tomber? Non! Il n'a pas réussi à le lancer par-dessus bord. Rubu qui va tomber sur le coup de Poison, Invoker qui va prendre un kill sur Gogurt. Le bon ultimate de la part du Tiberius ici, on essaie de faire un max de dégâts. Sur Baller Steve, ça ne suffira pas, peut-être. Oh, l'épée! L'épée clutch avant de mourir, Hercule qui va prendre le kill dessus, mais ça ne suffira pas. 2 subs qui avaient la résilience au maximum. Et du coup, Wadway qui a pas pu lancer l'Ainara par-dessus bord malheureusement. 60%. On a encore quelques ultis. Attention, Poison 119, c'était dangereux ici, Rubu. Rubu, il faut absolument pas mourir. Et ça, se devrait être la victoire pour Flashpoint. Rubu, peut-être. Rubu qui n'y arrive pas. Sous Gogurt, 90%. Va falloir y retourner. Wadway, il est tout seul. Il est dans la mélasse. Il peut pas faire bien grand-chose. Hercule qui peut rien faire. Gogurt, bon double kill. Ça se retourne. Attention Hercule, Vex qui risque de tomber, Vex qui retombe. Est-ce qu'on va pouvoir retoucher? On va potentiellement pouvoir retoucher Hercule qui est pas bien. 2 subs qui est tout seul, Invocal qui va... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Poison qui va prendre le kill sur 2 subs. On essaie d'aller sur Rubu ici, on a plus beaucoup de vie du côté Hercule. Rubu, il faut aller le chercher, il faut aller le deal les kills, il a plus beaucoup de vie. Et ils l'ont compris, ils le prennent le kill. Poison 119, Sanguine Esport qui semble le faire, on était à 89% du côté de Flashpoint. Ça va être difficile Andro, on a encore l'ulti, on n'a plus aucun ulti à part Andro. On va peut-être avoir l'ulti de Moji. L'arrivée de l'Ainara qui était dismount. Attention Poison 119. Attention, on l'a compris. Attention l'ultimate sur Invocal, ça suffira pas. Baller Steve qui prend un boxy sur 2 subs. Est-ce qu'on va pouvoir retoucher? On pourra peut-être pas retoucher ici. Le biscuit Tiberius. Le biscuit qui va tomber. Rubu qui prend un boxy sur Baller Steve. Vex qui va prendre un boxy sur Hercule. Rubu qui va tomber sur le coup de Wadwek. Et c'est Sanguine Esport qui l'emporte après une bataille effrénée entre les deux équipes. Monstrueux best of 5. Et au final, c'est Sanguine Esport qui l'emporte. On va regarder justement au niveau des dégâts, Flashpoint et des stats. Flashpoint, Invocal 16-9, très bien joué. Beaucoup de morts côté Rubu et AmSoSXD, 15 et 16, ça commence à faire quand même beaucoup. Et Hercule majestueux sur son Talus, 17-8, 14-12 pour Poison. Il a eu pas mal de morts, mais il a eu un impact absolument insane, on le voit en termes de dégâts. Et bien c'est Hercule, le premier en dégâts, il est passé top dégâts à la fin, un tout petit peu plus que Invocal. Mais ce Talus qui a complètement carré la game, absolument fantastique. Prestation des joueurs Sanguine Esport. On a eu là un BO5 de folie entre Flashpoint et Sanguine Esport. C'est Sanguine Esport qui l'emporte, mais de très loin, un des meilleurs BO5 qu'on ait eu à commenter. GG well played. Let's go to war.